cette nouvelle vidéo. Il s'agit du book mail du mois de mars, peut-être avril, je ne sais pas encore, en tout cas le mois de mars, ça c'est certain. Du coup, qu'est-ce qu'un book mail? Eh bien c'est une vidéo où je fais que des ouvertures de colis. Généralement et globalement ce sont des livres, mais il peut y avoir aussi ponctuellement de la papeterie parce que ce sont mes deux grandes passions. Voilà. C'est des vidéos que j'adore regarder et que j'adore tourner. Je suis une grande consommatrice de ce type de vidéos, j'adore ça. Donc forcément sur ma chaîne, c'était quelque chose que j'étais obligée de proposer. Ça fait plusieurs années maintenant que je le fais et du coup je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux et nombreuses au rendez-vous chaque mois ou chaque un mois sur deux dès que je poste cette vidéo. Donc vraiment merci beaucoup, ça me fait très très chaud au cœur. Comme toujours, si vous aimez en plus ce type de contenu et que vous aimez ma chaîne et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça coûte pas grand chose, ça prend quelques secondes mais ça peut aider dans l'algorithme YouTube. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça pourrait m'aider, soit en commentant tout simplement la vidéo avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ou alors simplement en mettant les emojis de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, une lettre ou un petit colis. Voilà, merci beaucoup si vous prenez le temps de faire ça, ça me soutient et c'est vraiment adorable. Aujourd'hui on est le vendredi 21 mars 2025, je commence le book mail très tardivement parce qu'en fait j'étais en vacances la première semaine du mois de mars. Ensuite quand je suis rentrée j'ai commencé à m'atteler aux envois Patreon parce que c'est une fois par trimestre et du coup ça tombe au mois de mars. Et là je profite on va dire d'une pause parce que j'ai effectué les premiers envois. Bon il m'en reste encore une cinquantaine à faire, tout va bien. Du coup je profite d'une mini pause pour ouvrir quelques paquets parce que j'en ai pas mal qui se sont accumulés. Et surtout hier j'ai reçu un paquet que j'attendais avec grande impatience et que j'ai très hâte d'ouvrir avec vous. Du coup je vous montre ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Il y en a pas mal, il y a tout ça. Voilà, donc beaucoup de gros paquets quand même. Donc c'est parti. On va commencer avec une lettre qui me provient d'édition Robert Laffont. Je suis très curieuse d'avoir une lettre de leur part. Donc voyons voir, voyons voir. J'ai reçu en fait visiblement un livre audio de la part de Robert Laffont parce qu'en fait ils m'ont envoyé une box sur un livre qui va sortir... qui est sorti, où je passe cette vidéo. Ils m'ont mis un petit mot en plus, donc vraiment trop mignon. Je vous en reparlerai de ce livre là quand je déballerai la box. Je crois pas que je l'ai sélectionné dans les colis, donc ça sera dans le prochain envoi. Donc j'en reparlerai très vite, vous inquiétez pas. J'ai reçu un énorme paquet des éditions, on va dire du groupe Edi8, donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les éditions Slalom, ça peut être PKJ, ça peut être... Cotoon, ça peut être beaucoup de choses. Donc du coup, je vais ouvrir ça et on va voir ce que c'est. Alors déjà, c'est une box. Une box d'édition Slalom. Et je pense savoir ce que c'est. À mon avis, c'est une suite de saga. Il y a beaucoup de sang. De faux sang, hein, je tiens à le préciser quand même. Alors, c'est parti. Voilà comment est l'intérieur de la box. Et... oui, c'est ça. C'est le tome 2 de Noblesse Oblige qui s'appelle Liberté Oblige. Alors déjà, on a un petit thé. Alors c'est un thé vert, jasmin, fleur de sureau, pétales de rose, pêche, arôme, nature de vanille. C'est un thé qui m'a l'air très complet. Voilà, donc avec la couverture du livre. Ensuite, j'ai le marque-page avec la couverture du tome 1. Voilà, et boum, la couverture du tome 2, bien sûr. Voilà. Ensuite j'ai eu le droit à un petit éventail, très pratique ça l'été, l'éventail. On est d'accord, on n'est pas encore en été mais on prévoit la grande chaleur comme toujours. Et du coup c'est vrai que c'est plutôt pratique. Quand je le déballe, boum, voilà le livre. J'adore, toujours très pratique. Le petit éventail en plus c'est vraiment, ça va avec l'époque. Des petits gâteaux qui sont tout cassés, il y a marqué Vive la reine, mais ils sont tout cassés. Dommage. Après ça change pas le goût. Hein. Et le petit pins du livre. Voilà. Et bien sûr pour terminer, le livre qui est énorme. Il est beaucoup plus gros que le premier tome, il fait... ouais, quasiment 550 pages, donc il est vraiment beaucoup plus gros. Ils ont gardé la même thématique avec le Jaspa, j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu le premier tome, mais ça ne saurait tarder. J'aimerais bien le lire pour le First Book Challenge. Je vais essayer de le caler dedans. Donc très hâte de le lire. C'est une suite de saga qui m'a l'air plutôt pas mal et je crois que c'est la suite et fin. Et en fait en gros dans le premier tome c'est à notre époque
Sauf qu'il n'y a jamais eu la Révolution française et du coup je crois qu'il y a Louis XXI qui est en trône. Et pour essayer d'avoir toujours un même succès auprès du peuple, l'aristocratie et notamment la cour ont lancé une émission télé en fait qui s'appelle Noblesse oblige, où grosso modo c'est une émission où des jeunes filles du peuple vont pouvoir rentrer dans l'aristocratie et se trouver un époux en fait. Et notre héroïne qui s'appelle Gabrielle ou Gabriella, je sais plus, va faire partie de la sélection, sauf qu'en fait c'est une révolutionnaire et elle se dit qu'elle va essayer de rentrer dans l'aristocratie pour en fait faire exploser tout à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je sais et ça a l'air super chouette et tous les retours que j'en ai eu sont hyper élogieux, donc c'est très très chouette. Ensuite, j'ai reçu un service de presse, mais je sais pas de qui parce que c'est le groupe qui envoie là, donc je sais pas qui c'est. Ça m'a l'air mou, bizarre. On va voir ça. J'ai reçu une suite de saga de la part de Kotun, à savoir Business Proposal. C'est un de mes webtoons favoris contemporains. Il n'y a rien de mieux que ce petit webtoon, il est génialissime, il est hyper drôle. Je vous en ai parlé plus d'une fois et franchement je ne peux que vous le recommander, il est trop bien. J'ai même regardé la série télé sur Netflix qui est l'adaptation du coup du webtoon et qui est aussi bien, aussi addictif et aussi fluide. Franchement c'est trop bien. Et ouais, c'est à hurler de rire en fait. Notre héroïne elle est trop drôle, mais elle se met dans des situations mais hyper cocasses et tout. Et ouais, franchement c'est trop bien. Je vous en ai déjà parlé plein de fois donc je vais pas trop m'attarder hein, dans mes vidéos, vous l'avez déjà vu passer plus d'une fois. Et je suis trop contente qu'il y ait le tome 4 et je sais pas combien il va y avoir de tomes de prévus. Mais ouais, j'ai hâte de voir combien de tomes il va être prévu et surtout de tous les avoir parce que franchement c'est un webtoon que je vous recommande mais les yeux fermés. Petite pause papeterie avec un envoi de chez Notebook Therapy. C'est une box Sakura qui est sortie en édition limitée, qui est plus disponible au moment où vous verrez cette vidéo, elle est en rupture de stock. Mais je voulais l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il y avait un petit peu dedans. Je vais peut-être faire aussi une vidéo sur Instagram, je vais voir. Et j'ai un code promo sur Notebook Therapy, si vous l'utilisez en fait ça vous donne 10% de réduction et en fait ça me fait une petite commission sur votre commande. Pour vous ça change rien mais pour moi ça me permet de soutenir mon travail si jamais voilà vous voulez commander et que vous voulez me soutenir et bref voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo parce que ça vous donne surtout et globalement une réduction intéressante sur Notebook Therapy. Donc voilà comment est le kit en fait. C'est un petit kit sur le thème de Sakura et du coup on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans, c'était une surprise. Ils font ce type de box généralement une fois dans l'année, à la fin d'année ils font un thème et en fait c'est une mystery box et là ils ont voulu le faire en fait pour le thème Sakura et j'ai fait allez YOLO. J'ai retiré du coup le blister donc ça c'est voilà. Alors après comment elle s'ouvre, je sais pas. Donc quand on l'ouvre, voilà comment c'est. Oh, on a une petite carte qui est trop belle, elle est trop mignonne la petite carte. Trop mignonne. Ensuite on a, je suppose, une gomme. Je pense que c'est une gomme. Un peu avec des Sakura, voilà. Ensuite on a un petit pins. On a ensuite un petit porte-clés. On a 3 tampons. Alors c'est des tampons en fait qui sont à plusieurs thèmes, vous voyez. Donc il y en a plusieurs, en fait il y en a 4 je crois. 1, 2, 3, 4, voilà c'est ça. Hop. Et moi je les trouve pas très pratiques ces tampons parce qu'on s'en fout plein les doigts. Donc c'est sûr que ça prend pas de place hein, dans une box mais c'est pas pratique du tout. Parce qu'en fait si vous voulez en utiliser plusieurs vous êtes obligé de vous salir les doigts parce que si vous les tournez, enfin bref, c'est un peu le bordel je trouve du coup. Je suis pas forcément fan des tampons comme ça. Après les graphiques sont très mignons, c'est dommage. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à les utiliser parce que bah trop le bordel justement. Ensuite on a eu droit à un truc comme ça. Je vais l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Alors c'est des mini washi tape en gros en papier, sauf qu'en fait bon bah ça tient pas, ça s'est cassé la gueule. C'est comme des bloc-notes en fait. Pourquoi il se fait pas le focus? Voilà. Bon c'est un peu merdeux parce que bah en fait ça tient pas. Mais après ils sont très jolis. Donc voilà. Plutôt pas mal mais vu que ça tient pas c'est un peu dommage. Vous voyez il y en a 3 là qui se cassent la gueule. Donc oh là, même un peu plus. Ouais donc plutôt pas mal mais bon. Le principe est un peu casse-gueule on va dire. Ensuite on a le droit à un mini notebook. Ils nous en avaient déjà donné un.
Et moi je l'utilise, mon petit notebook. Donc là il y en a un autre comme ça, il est trop joli. Il est vraiment trop beau avec... hop, et dedans c'est des petits points, visiblement. Donc très pratique, très joli. C'est bien parce que ça peut s'utiliser pour tout et n'importe quoi, je trouve. Ensuite on a des washi tape. Donc je vais pas les déballer parce qu'il y en a pas mal. Mais voilà quoi ça ressemble. Ils sont jolis hein. Ils sont très 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 jolis. Ensuite on a des stickers. On a ceux-là qui sont en 3D. Ils sont trop mignons. Ceux-là aussi qui sont en 3D avec du fold. Pareil, très joli. Et on a ensuite des petits papiers là-dedans. Alors on va voir à quoi ça ressemble les papiers. Alors déjà on a des petites planches de stickers, ça c'est appréciable, j'adore. Trop joli. C'est vraiment joli hein. Et ensuite on a plein de papiers différents et le papier est très épais en termes de texture. C'est plutôt joli honnêtement. Donc il est dans des couleurs rose poudrées forcément. Mais très joli. Vraiment j'aime beaucoup le papier là. C'est super sympa. Donc je suis très contente de cette box honnêtement. Franchement je suis pas déçue. Juste il y a des petits trucs qui sont un peu dommages. C'est pas ce que je préfère. Mais pour le prix franchement ça vaut le coup. Donc non je suis plutôt contente. Le thème est bien respecté donc non franchement ça va. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus, moi ça va. C'est pas ma box préférée mais franchement ça va. Ensuite on va ouvrir un paquet des éditions Syros. Ils m'ont contacté en fait pour recevoir une de leurs nouveautés. C'est une romantaisie qui est sortie là au mois de mars je crois. Et qui a l'air vraiment très chouette. Waouh, regardez la box comme elle est trop belle. Magnifique. Trop belle la box. Oh là là, incroyable. Et du coup quand on l'ouvre, hop. Ouh. Alors, on a, je suppose, un bonbon. On va voir. Non, pas du tout. Un caillou. Une roche, un caillou, je sais pas trop comment vous... Voilà. Ensuite, on a une carte qui est un peu pliée parce que du coup, elle rentrait pas dans la box. Donc voilà la carte, à quoi elle ressemble. Elle est super belle la carte. On va la mettre à plat avec des livres dessus pour l'aplatir. J'ai... le livre audio, trop gentil, ils m'ont offert le livre audio, très sympa, décidément, beaucoup de livres audio offerts. Ah, ok, donc en fait, moi la pierre que j'ai eue, une pierre d'émeraude, elle offre l'harmonie pour soi et le monde extérieur. Elle vous aidera à apprécier la beauté et à embrasser la justice dans le monde. Facile à transporter avec vous ou à offrir comme cadeau de cristal, lancez-la sur la carte pour découvrir le lieu qui vous correspond et vous apportera ses bienfaits. Ok, je vais lancer sur la carte. Vous n'allez pas le voir mais je vais vous dire, hop. Ok, je suis hors jeu. Alors, moi je suis au pays Sabor. Voilà, donc elle a atterri ici. La carte. Voilà. Donc visiblement c'est le lieu où je suis prédestinée à vivre une aventure colossale. Et du coup j'ai aussi droit au marque-page du livre qui est très joli aussi. Il est très fin, c'est marrant. Et derrière on a la couverture dans le bon sens, c'est mieux quand même, voilà. Et je vous montre enfin le livre qui est magnifique, regardez, oh là là, regardez comme c'est beau, oh là là. Il s'agit donc de la Mandragore de cristal, diamant et émeraude, le tome 1 de Syros de Stéphanie Benson et Nelly Labert. Donc voilà comment est le reste du livre et surtout je vais vous montrer le jaspage, incroyable. Boum! Le jaspage il est pas trop beau, sans déconner, regardez. Oh là là, magnifique, boum boum boum, trop beau, incroyable. Je vais vous lire du coup le résumé et il est déjà sorti. Alors, dans le château sinistre du Jarl et de la Jarlkona de Grain Eia, Marianne s'apprête à épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. Kirill de Boissature, troisième fils du duc de la Berry. Cette alliance renforcera les domaines des deux familles face à la puissance du redouté Conestable. Radieuse et inquiète à la fois, Marianne espère de toutes ses forces qu'elle parviendra à aimer son futur époux. Orpheline, elle ignore tout de ses origines. La Jarlkona est venue la chercher sans un mot d'explication alors qu'elle n'avait que 10 cycles pour faire d'elle son héritière. Lorsque Marianne reçoit le jour de son mariage une cape brodée au dessin intrigant et une mystérieuse ceinture de voyage, les questions qu'elle se pose depuis l'enfance reviennent l'assaillir. Pourquoi a-t-elle été choisie? Pourquoi elle?
Et apparemment, c'est une épopée palpitante digne des plus grandes high fantasy. Plongé dans ce monde menacé par la glace et le froid, déchiré par les luttes du pouvoir, un monde hanté par la figure d'une reine autrefois sacrifiée qui forge à des cristaux à la magie surpuissante. Voilà, du coup il a l'air vraiment très très chouette. La couverture est vraiment, mais incroyable quoi. Franchement ils ont fait un travail de mal, je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc je ne sais pas combien il y a de tomes, en tout cas là je sais que c'est un premier tome à Maine, ils l'ont indiqué, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc il est déjà sorti, donc vous pouvez déjà vous le procurer si jamais ça vous intéresse. Voilà. Nous allons clôturer ce petit clip de Bookmail avec un paquet que j'ai reçu hier le 20 mars. Hier étant une date importante puisqu'un livre en particulier est sorti, voilà. Et j'ai reçu une box justement sur ce livre-là, hier, le jour de la sortie. Donc bien évidemment, j'étais comme une dingue. Même mon mari voulait l'ouvrir pour moi. J'étais là, calme-toi. Donc c'est parti, je l'ouvre. Parce que mon mari ne lit pas énormément, il lit un petit peu, mais il y a certains livres qui sont cultes. Et le livre dont je vais vous parler là est culte pour lui et il l'attend aussi avec grande impatience. J'ai reçu le nouveau Hunger Games de la part de PKG, du coup je suis tellement heureuse. Donc, alors c'est parti. Hop. Oh là là, oh là là. Je suis trop contente. Alors j'ai le droit déjà à un pendentif avec un petit oiseau. Il est trop beau. Il s'en mêlait les pinceaux mais il est trop joli, j'adore. Ensuite, j'ai eu droit à... Alors... Oh, trop bien! Il me l'offre aussi sur... j'ai le livre audio. J'ai que des livres audio, là. J'ai plein de livres audio. C'est super. Donc, trop bien. Et là, j'ai le petit communiqué de presse. Et en fait, il y a un truc que je voulais vous montrer parce que je l'ai vu... Ah, voilà. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et en fait, du coup, regardez. Donc là, il y a la sortie du livre. Donc, aujourd'hui. Et l'année prochaine, il y a le film qui sort. Je suis trop excitée d'avoir le film. Bon, faut déjà que je me calme et que je lise le livre, bien sûr. Il est prévu dans mes prochaines lectures parce que bonjour Hunger Games. Voilà, mais je suis trop contente. Ensuite, on a le droit à, je suppose, un petit marque-page magnétique avec la couverture. Hop, trop bien, je suis trop contente, ça sera mon marque-page. Hop, ensuite... un petit caramel, visiblement. Hop. Je suppose que Emmich aime le caramel, c'est peut-être pour ça. Et... tadam! Un petit tote bag. Je suis trop contente! Et bien évidemment, bien sûr, la beauté! Ah, je suis trop contente! Regardez comme il est beau les amis! Oh là 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 là! Je peux pas comparer avec les autres tomes pour voir s'il est plus épais ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il soit plus épais. Je le trouve pas plus épais en tout cas. Mais je suis trop excitée, je suis vraiment trop contente. Je pense que ça sera ma prochaine lecture. Là je suis sur un livre en particulier et ça sera ma prochaine lecture. Et j'ai trop hâte de vous donner mon avis, je suis trop excitée. Bref, c'est parti du coup pour vous lire le résumé. Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. Emmich Abernathy. À l'aube des 50e Hunger Games, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur des jeux de l'expiation, le nombre de tribus arrachées à leur famille pour participer à ces jeux cruels sera doublé. Dans le district 12, Emmich Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur la survie de celle qu'il aime. Quand le destin le désigne comme tribu, son monde s'écroule. Alors que les jeux sont sur le point de commencer, Emmich comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre pour que ce combat dépasse les frontières de l'arène mortelle. Je suis tellement excitée de retourner dans les jeux et tout, franchement vous imaginez même pas comment je suis trop contente. C'est un livre dystopique qui dénonce bien sûr beaucoup de choses, c'est une saga très importante pour moi parce que elle m'a vu grandir, évoluer, je l'ai relu un nombre incalculable de fois aussi et j'aime tellement les messages qu'il véhicule, c'est hyper important, c'est un livre qui est quand même assez politisé, il faut le dire. J'en parle pas globalement sur ma chaîne et même sur Instagram parce que
voilà, lecture bonjour, mais c'est un livre qui est très politisé, qui a son importance aussi, surtout dans le monde où on vit actuellement, et je trouve que c'est hyper important en fait d'en parler et de lire ces livres-là parce que ça permet vraiment de dénoncer des choses et parfois on s'en rend pas forcément compte, et je trouve que ça forge aussi les personnes que vous pouvez être, que vous avez envie d'être. Et c'est des livres qui sont importants pour moi, voilà, donc tellement heureuse de l'avoir. Et quand je vais le montrer à mon mari, là, quand il va rentrer du travail, il va être comme un dingue, je sens qu'il va me faire une danse de la joie. À voir qui de nous deux le lira en premier du coup. Voilà du coup pour le clip du jour, j'espère que ça vous a plu et bien sûr je vous retrouve très vite pour un prochain clip. J'ai d'autres livres qui vous attendent là que je dois déballer, mais un peu de sérieux, je retourne dans mes envois Patreon. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, n'hésitez pas, tous les trimestres j'envoie des enveloppes de goodies à partir du niveau Lunation et bien sûr il y a beaucoup d'autres contreparties, d'autres vidéos de moi, exclusives bien sûr, un Discord, des lectures communes, des concours, bref pas mal de choses, donc venez, on est bien, on est vraiment très bien, venez. Et coucou tout le monde, je fais une voix off parce qu'en fait ce clip là est le clip maudit où en fait j'ai eu un petit problème technique et où du coup en fait comme vous pouvez le voir je parle au ralenti et le son n'a pas été enregistré, mais du coup je voulais juste vous montrer du coup tous les colis que j'avais à ouvrir durant ce clip et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour découvrir du coup tout ce qu'il y avait dans les enveloppes parce que je vais vous montrer ça du coup sans qu'il y ait d'ouverture de colis, mais quand même pour vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà, rendez-vous à la fin de la vidéo. Les amis, coucou. On est le jeudi 17 avril 2025. J'ai pas fait de unboxing depuis un moment parce que je vais pas vous mentir, la dernière prise que j'ai faite en fait, ça remonte à il y a 2 semaines et ça m'a blasé de folie en fait parce que j'avais fait une prise où j'avais ouvert plein de colis hyper chouettes et en fait dans mes réglages ça ne s'est pas enregistré comme je voulais. En fait j'étais en slow motion avec le son qui a été coupé. Donc comment vous dire que ça m'a blasé parce que du coup en fait je suis comme ça et il n'y a pas le son. Donc ça m'a, en vrai ça m'a saoulée, ça m'a déprimée, c'est hyper frustrant parce que c'est pas comme une vidéo que je peux refilmer, les bookmails une fois que les colis sont ouverts, ils sont ouverts en fait. Donc j'avoue que j'ai été pas mal saoulée. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fin de cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement les livres que j'ai eus lors de ce mini unboxing qui a complètement foiré. Simplement il n'y aura pas les goodies, il n'y aura pas les box et ça me vénère. Oh là là, je suis vraiment tellement vénère. Donc bref, ça sera mieux que rien on va dire. Mais du coup ça m'a tellement blasé que j'ai mis le bookmail de côté pendant un petit moment quand même. Et du coup les colis se sont quand même bien accumulés. Je vais en ouvrir une partie avec vous aujourd'hui, j'ouvrirai une autre partie demain. Et parce que là quand même on est mi-avril, il faudrait quand même que je me bouge. Et du coup dans tous les colis que j'ai à ouvrir j'ai tout ça. Voilà, et tout ça. Donc il y a pas mal de petites choses, des trucs en plus qui sont plutôt sympas et que j'attends avec impatience. Donc c'est parti, on se motive. Surtout qu'il y a peut-être des livres qui vont me servir pour faire ma pile à lire du Flux Book Challenge. Donc let's go, voilà. Alors je vais néanmoins commencer non pas avec une ouverture de livre mais avec une ouverture de petits goodies que j'ai reçus de chez Sweet Inspiration. C'est une commande que j'ai fait au mois de mars quand sa nouvelle collection est sortie. Elle a fait une collection en fait sur Hunger Games et c'est une boutique que je trouve vraiment très chouette. J'ai déjà reçu des produits d'elle qu'elle m'avait envoyé parce que j'avais gagné un concours en fait. Du coup j'étais plutôt satisfaite de ce qu'elle m'avait envoyé, j'étais même assez contente. C'est pour ça du coup que j'ai fait cette petite commande. Il s'agit du coup de fondant et d'un marque-page magnifique. Alors c'est un peu bête parce que du coup je vais vous montrer le marque-page mais j'ai déjà lu le dernier tome de Hunger Games, mais c'est pas grave, il va rester dans ma collection. Du coup voilà comment c'est présenté. Donc on a une petite carte avec derrière les petits réseaux sociaux donc de Sweet Inspiration. Elle m'a mis en plus un petit champagne, un petit fondant visiblement champagne. Ça fait très bouchon, c'est mignon. Il sent bon. Hein. C'est ça champagne? C'est ça l'odeur du champagne? Je sais pas, je m'en rends pas compte, mais en tout cas ça sent très bon. Et du coup ma commande est là-dedans. Alors, hop. Donc je vais vous montrer déjà le marque-page parce qu'il est glorieusement magnifique, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi cette beauté. Regardez comme il est beau et vous avez le petit pompon
Le petit pompon, on adore ça avec Akala, on adore les pompons. Donc voilà, donc c'est en fait une reprise de la couverture du dernier Hunger Games. Il est magnifique, franchement je suis trop contente. Regardez le fold avec les serpents là, l'oiseau et petit la couronne. Magnifique, franchement je suis ravie, il est sublime. Incroyable. Donc vraiment ravie. Donc le marque-page. Et ensuite je me suis pris 2 fondants pour accompagner ma commande. Je me suis pris le fondant Everdeen Apothecary, fondant parfumé qui sent donc la balade en forêt. Donc regardez comme c'est fait. Hop. Derrière il y a une petite étiquette du coup qui dit attention machin et tout. Et au niveau de l'odeur, ça sent bon. Alors je trouve que c'est une odeur un petit peu boisée qui me rappelle un peu aussi les parfums masculins. Mais ça sent très bon. J'adore moi les odeurs boisées, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Ça sent vraiment très bon. Je vais essayer de vous le montrer et de le remettre après dedans. Parce que en plus les couleurs sont vraiment très jolies. Donc voilà comment il est fait. Trop beau. Donc en forme de plaquette de chocolat. Hop. C'est super bon. Et l'autre pour lequel j'ai craqué, c'est Mélark Bakery. Donc en fait la boulangerie, la pâtisserie de Pita Mélark, qui est comme ça. Et ça sent normalement la brioche au beurre. Alors là c'est très discret comme odeur, je vais l'ouvrir. En plus j'ai l'autre dans le nez là qui est hyper enivrante. Donc voilà à quoi elle ressemble. Hop. Et ça sent bon. Là ça sent vraiment la brioche. Ça sent super bon, c'est une odeur hyper réconfortante, j'aime beaucoup. Bien évidemment, si les produits vous font de l'œil, je vous mettrai sa boutique dans la barre d'infos. Sachez par contre que ces produits sont en édition limitée. Donc ça veut dire que je crois que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus en fait. La première collection qu'elle a fait, c'est une collection à Cotard. Et j'ai eu le droit aussi au très beau marque-page qu'elle a fait qui est absolument magnifique. Pareil avec du fold argenté, magnifique. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa boutique, ça peut valoir le coup, en plus c'est français, donc ça fait plaisir, voilà. Nous allons ouvrir un petit paquet qui provient normalement des éditions Lumen, dans une petite boîte comme ça, donc on va voir ce que c'est. Oh là là, c'est trop stylé. Mais ça je vais le garder, je trouve ça incroyable, c'est vraiment stylé. Donc c'est une boîte de pizza. Non mais incroyable, le truc de fou. Ça s'appelle New York Pizza et vous avez Lumen là, juste là, et derrière regardez. C'est trop stylé. Je vais tellement la garder, je trouve ça grave cool en fait ce qu'ils ont fait Lumen. Chaque fois ils font des trucs vraiment trop stylés. Et du coup dedans on a, alors ça se présente comme ça. Donc ça c'est le communiqué de presse que je vais prendre. Oh, grand. On a le livre et là vous voyez qu'il y a plein de goodies. Alors je vais vous montrer les goodies. On a visiblement un petit pins. Je vois pas trop ce que ça représente. Je sais pas. Ça représente quoi selon vous? Je vois pas trop le truc moi. Hop. Ensuite on a un marque-page. Oh là là il est magnifique. Il est super lourd. Regardez le marque-page. Incroyable. Il est trop beau. Et il y a marqué un été à New York. Incroyable. Il est incroyable. Ensuite, putain mais j'ai plein de pins en fait. Là il y a un autre pins du coup de pizza. Un autre pins du coup avec un café. Une petite clé, trop mignon, j'adore. Attendez, vous n'allez pas bien voir. Voilà, une petite clé. Et pour terminer, du coup, le fameux livre. En plus, ce livre, il est vraiment très chouette dans le sens où, en fait, selon la librairie où vous l'achetez, il y a des couvertures différentes. Et je trouve ça trop stylé. Moi, je pense que j'ai la basique, en fait. Je pense que j'ai la version basique. Donc, Un été à New York de Alex Aster, qui est aussi l'autrice de Light Lark. De la saga Light Lark aussi qui est sortie chez Lumen. Regardez du coup toutes les couvertures possibles en fonction de là où vous l'achetez. Donc vraiment trop chouette. Et du coup je vais vous lire le résumé, je crois qu'il est déjà sorti. Et ça nous dit, ils ont tout du couple parfait, mais leur relation expire à la fin de l'été. Et la scénariste de 27 ans se voit offrir l'opportunité d'une vie. Travailler sur le scénario d'un film à gros budget se déroulant à New York. Seule ombre au tableau, voilà des mois qu'elle n'a pas écrit une ligne. En désespoir de cause, elle décide de briser la promesse qu'elle s'était faite et de retourner vivre dans la grosse pomme le temps d'un été. Mais les étoiles semblent s'être liguées contre elle car son nouveau voisin n'est autre que Parker Warren, célibataire le plus en vie du moment.
Si leurs retrouvailles sont explosives, et là le déteste cordialement depuis leur rencontre il y a 2 ans, le revoir a au moins le mérite de débloquer quelque chose. Elle trouve dans l'écriture le parfait exutoire à la colère qu'elle nourrit contre le jeune milliardaire. Réunis malgré eux, Parker accepte de l'aider à retrouver l'inspiration en se nourrissant de la magie de New York, en échange de quoi Ella se fait passer pour sa petite amie devant les paparazzis. Si l'été a toujours une fin, cette fausse relation, elle, pourrait n'être que le début. Alors installez-vous dans votre café préféré et laissez-vous porter par cette romance signée Alex Aster, l'autrice de la série best-seller La saga Lightlark. Très stylé. Vraiment trop chouette. On adore hein, bien sûr les relations de fausses relations, les fake relations, comme on appelle ça. C'est un trope que j'aime beaucoup, donc je suis ravie, je suis même plus que ravie, je suis très enchantée. Donc j'ai très hâte de le lire et le communiqué de presse est encore une fois vraiment très stylé. Regardez comme c'est beau, incroyable, vraiment magnifique. On peut dire ce qu'on veut de Lumen, mais vraiment ils font des trucs, les trucs de marketing et tout qu'ils font à chaque fois, c'est oufissime, vraiment. J'ai reçu un livre de la part d'édition Pocket Jeunesse. Ouh! Il s'agit d'un collector et il s'agit du collector de Inheritance Games, le tome 3. En fait, ils les ont ressortis en version collector et moi je m'étais arrêtée justement au tome 3 parce que j'ai clôturé la première trilogie. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes sagas en cours, on va dire, que je vous remets juste ici si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et là du coup c'est le tome 3, donc je les ai tous en version collector pour la première trilogie. Je sais pas s'ils vont sortir la suite aussi dans une édition collector. Je vous montre l'intérieur. Voilà, c'est ma foi fort classique, mais le jaspage est vraiment très joli. Et honnêtement c'était une trilogie que j'avais bien aimée, mais elle s'est vraiment étendue, parce que là je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 tomes, je sais plus. Enfin c'est un truc colossal, et je suis pas sûre de base que la saga était censée être aussi longue. J'ai l'impression que parce que ça a marché, l'autrice a un peu étendu le truc. Je suis pas sûre de mon coup, mais c'est un peu l'impression que ça donne en tout cas. Donc j'espère juste apprécier le reste de la saga. Voilà. Je voulais vous montrer cette commande de papeterie que j'ai fait il y a un moment maintenant, qui attend mais depuis des semaines que je l'ouvre. En fait c'est une boutique de papeterie que je connais parce que j'ai déjà commandé chez eux. Et en fait je vais vous montrer ce que c'est, mais ça me sert pour mes correspondances parce que du coup j'écris des lettres avec mes pattes et du coup bah on aime bien avoir des papiers à lettres, etc. Et du coup ça me sert de papier à lettres. Alors j'ai le droit à un petit sticker visiblement en plus qui est très joli. Voilà, donc il ressemble à ça. Et du coup en fait c'est des blocs-notes. Donc ça se présente comme ça, donc en fait vous avez plein de blocs-notes. Et moi j'en ai pris 3 différents pour avoir du choix. Donc j'ai celui-là, que je trouve trop beau. Ensuite j'en ai un peu kaki. Et le dernier avec des citrons. Voilà. Mais du coup comme ça me permet en fait d'avoir plusieurs papiers à lettres possibles. Et je les trouve vraiment très jolis en plus et je les utilise facilement, donc voilà, très contente. Ça a fait un peu ma réserve, donc je vais pouvoir me relancer à nouveau dans mes lettres parce que du coup j'avais mis ça un petit peu de côté. J'ai reçu un énorme paquet des éditions Rajo, mais vraiment un énorme paquet, donc je pense que c'est une box, donc on va voir ça. Alors non, c'est pas du tout une box, en fait c'est 2 livres qui ont été réunis ensemble. Donc j'ai reçu déjà une éclatante malédiction de Elizabeth Lim. En fait c'est un préquel à 6 couronnes écarlates. Et il faut vraiment que je termine la duologie d'ailleurs. Je vais peut-être le mettre dans le Florbook Challenge. Alors moi je l'ai reçu du coup avec un petit jaspage, donc en édition collector. Je vais voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Oh c'est beau, regardez, magnifique. Et du coup en fait c'est un préquel, c'est sur un personnage qu'on voit dans le tome 1. Et en fait on resuit son histoire à elle. Et c'est un personnage qui m'a pas mal surpris dans le tome 1. Donc je suis plutôt contente en fait de suivre son histoire et de suivre un petit peu ses origines et de comment elle a atterri en fait dans l'histoire du tome 1 on va dire. Donc je suis plutôt contente. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que j'ai peur que ça spoil potentiellement la duologie, donc 6 couronnes écarlates. Donc je préfère pas. Sachez par contre qu'il sort le 23 avril, donc au moment où vous verrez cette vidéo il sera déjà sorti. Mais vraiment les couvertures sont magnifiques. Je ne sais pas si à ce préquel c'est juste un tome comme ça ou s'il y a un autre tome qui va accompagner ce préquel là, je ne sais pas. Pour moi je pars du principe qu'il y a un seul préquel et que c'est un one shot, mais bon dans le doute je préfère pas trop m'avancer.
Et je suis absolument ravie parce qu'en fait les éditions Rajo sortent maintenant une collection New Adult et du coup c'est vraiment très chouette parce que du coup j'ai reçu leur premier titre de cette collection qui s'appelle A Witch Guide to Fake Dating Demon de Sarah Hawley. Et j'ai vraiment trop hâte de lire, il a l'air vraiment très chouette, très pétillant, plein de good vibes et tout, enfin franchement il a l'air vraiment trop bien en fait. Voilà, donc je vais vous lire le résumé. Que feriez-vous si vous aviez invoqué par erreur un démon sexy en cuisinant des muffins et que celui-ci voulait vous voler votre âme? Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès sa naissance un destin fabuleux. Mais jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Lorsqu'elle invoque le célèbre démon Osroth l'impitoyable à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Osroth est son petit ami. Pour ne rien arranger, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. Oh, j'adore. Une sorcière avec un démon, ça a l'air trop cosy, ça a l'air trop bien, ça, génial. Donc je suis trop contente. Dans le communiqué de presse, ils disent qu'il y a beaucoup d'humour en fait dans ce livre-là. Et que en plus, c'est un texte de cosy fantasy urbaine avec une romance qui revisite du coup le trope du fake dating. Donc trop contente. Et il sort le 23 avril, pareil au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti, mais trop contente de l'avoir reçu, d'avoir la possibilité de le lire. Petite pause à nouveau papeterie, c'est la dernière pause papeterie, c'est promis. J'ai reçu en fait une petite enveloppe de la part de Snifflurious Shop, que je vous mets juste là, voilà, trop beau, j'aime trop le timbre. Et du coup nous allons l'ouvrir, c'est une collection qu'elle a sortie il n'y a pas très longtemps. Et je suis ravie du coup de pouvoir vous la montrer. Donc voilà comment ça se présente et du coup ce sont des marque-pages. Et je lui ai dit moi de choisir pour moi parce qu'elle en a sorti plusieurs. Et en fait j'étais incapable de choisir, je lui ai dit qu'ils étaient tous trop mignons, trop kiki. Donc qu'elle choisisse pour moi. Ah ils sont trop mignons. Alors du coup on a d'abord celui-là. Avec des petites bottes et des nœuds, trop beau. Hop comme ça. Et derrière c'est comme ça. Et celui-là il est trop beau. Regardez des petites fraises. Je trouve trop mignon. Incroyable, trop kiki. Et pareil derrière c'est comme ça. Donc voilà, de nouveaux petits marque-pages qui rejoignent ma collection. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous mets sa boutique dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, pareil c'est une boutique française. Et elle fait plein de petits produits de papeterie, donc des stickers, mais aussi du coup des petits marque-pages. J'ai reçu un paquet des éditions Comet. Donc on va voir ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une petite box. Donc on va voir. Alors il s'agit du tome 2 en fait, d'une saga de romantaisie. Là j'ai le petit marque-page, voilà comme ça, hop, et comme ça. Et là du coup qu'est-ce que j'ai? Semer le chaos, je pense que c'est des fleurs, des fleurs à semer, c'est marrant. Et du coup j'ai reçu le tome 2 qui est comme ça, il est magnifique, regardez. Ah il est sublime, incroyable, il est trop beau. Bon, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Du coup, c'est le tome 2 de When the Kings Falls, pardon. Et du coup, c'est une duologie avec des vampires. J'ai pas encore lu le premier tome, il est dans ma pile à lire. Mais je suis ravie du coup d'avoir ce très beau tome 2. Il est trop joli, hein. Franchement, ils ont repris exactement les mêmes thématiques, sauf qu'il est beaucoup plus clair. Donc vraiment ravie. Par contre du coup je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 2. Je sais juste qu'il est sorti le 16 avril donc vous pourrez d'ores et déjà le trouver en librairie. Voilà. On va passer à une commande de Fnac que j'ai faite en fait pour un livre que j'attendais avec grande impatience. Enfin même il y en a un autre là, une autre commande que j'ai faite donc je vais vous montrer ça après. Et il s'agit du troisième et dernier tome de la saga Belladonna qui s'appelle du coup Wisteria. Regardez, il est trop beau, je suis trop contente. Donc de Adalyn Grace, je suis vraiment trop contente, trop ravie. C'est une saga que j'ai découvert l'automne dernier et gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes, franchement mais c'était incroyable. Et là j'attendais le tome 3 avec tellement d'impatience, je suis vraiment trop contente qu'il soit sorti. Donc ouais, trop contente, franchement... J'ai trop hâte de retrouver les personnages, surtout qu'en fait, à partir du tome 2, on va suivre d'autres personnages avec une autre romance qui va normalement se concrétiser là dans le tome 3. Et je suis ravie, je suis vraiment plus que ravie même. Donc j'ai trop hâte de la finir et de découvrir ça. Bref, ravie. Bien sûr, étant donné que c'est un tome 3, je ne vous lis pas le résumé, vous avez compris. Mais voilà, trop contente. J'ai reçu un livre des éditions, encore une fois, Pocket Jeunesse.
Et il s'agit du dernier Han Yang qui s'appelle If You Could See the Sun. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau le livre. Franchement, j'ai rien à dire, il est incroyable. Trop beau. C'est un one shot qui est sorti là récemment. Il est sorti... J'ai pas la date. Je sais pas. J'ai pas la date. Ah si, le 3 avril. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Et vous, que feriez-vous si vous aviez le don d'invisibilité ? Élève boursière dans une prestigieuse école, Alice, 17 ans, se sent exclue parmi les camarades trop riches, trop beaux, trop parfaits. Jusqu'au jour où elle se découvre un don surprenant. Alice est capable de devenir invisible. Avec l'aide de son rival académique Henri, elle décide de monétiser cette fabuleuse capacité pour finir de payer ses frais de scolarité que sa bourse ne couvre qu'à moitié. Ensemble, ils créent l'application Beijing Ghost et proposent des services de plus en plus douteux moralement et d'autant plus risqués qu'Alice n'a en fait aucun contrôle sur son étrange pouvoir. Alors qu'elle songe à arrêter, les tarifs de l'école augmentent et malgré les réticences d'Henri dont elle est devenue plus proche, Alice doit se résoudre à faire un dernier coup, franchement illégal et plus dangereux que tout ce qu'elle a pu faire auparavant. Combien de temps peut-on jouer avec les limites de la loi sans se compromettre pour de bon ? Voilà, et c'est l'autrice qui avait écrit This Time It's Real, qui était pour moi une perte de temps colossale. J'avais pas du tout aimé son autre livre, mais celui-là me fait un petit peu plus envie. Je trouve que le résumé a l'air très bien. Et je me dis, honnêtement, que peut-être c'était juste l'autre livre qui n'était pas fait pour moi, mais que celui-là peut-être me parlera un petit peu plus. Je ne sais pas, honnêtement, donc on verra bien, voilà. Mais je suis assez curieuse de me faire un avis sur ce livre, en tout cas. J'ai reçu un paquet des éditions FNAC, encore une fois, pour une précommande que j'avais fait. Pareil, trop hâte de l'ouvrir et de vous le montrer. Oh là là, ils m'ont mis du papier bulle, en plus, ils ont fait des choses bien. Et du coup, il s'agit du 3e tome de la saga Lightlark, justement, d'Alex Aster. C'est vraiment le unboxing d'Alex Aster aujourd'hui. Et du coup, ça s'appelle Sky Shade, donc le tome 3. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai bien aimés. Le tome 2 était un petit peu en dessous du premier tome, mais il était quand même assez intéressant parce qu'on avait pas mal de flashbacks et c'était plutôt pas mal. Mais là, le tome 3, j'ai trop hâte. Vu la fin du tome 2, j'ai trop hâte de le lire. Et du coup, je vais pas vous lire le résumé. De toute façon, il n'y a pas de résumé sur ces versions-là, je crois. Donc je vous lis pas le résumé parce que c'était un tome 3. Je vous renvoie à mes avis lecture par rapport à cette saga que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment trop contente. Puis je les ai dans cette très belle édition en plus, franchement. Mais regardez-moi ça. Regardez cette édition magnifique. Vraiment incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc vraiment trop contente. trop contente. Et on va terminer un dernier paquet encore une fois avec les éditions PKJ qui m'ont envoyé encore un petit paquet. Alors... il s'agit du tome 3 d'une saga jeunesse qui s'appelle du coup La Fille Renard. Et celui-là c'est La Fille Renard et le secret de la sorcière de thé de Andy Saga. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, donc il est plus que temps que je lise la suite de la saga. Mais voilà, à chaque fois que ils sortent un nouveau tome, je leur demande pour essayer de me dire allez, motive-toi, enchaîne les tomes. Honnêtement, je sais pas du tout combien il y a de tomes dans cette saga-là. Je ne sais pas, c'est pas indiqué. Faudrait que je regarde sur internet combien il y a de tomes. J'espère que c'est pas une énorme saga. Je suis en train de me dire, ça se trouve, il y a genre 10 tomes. Mais non, j'ai envie de me faire un petit avis sur cette saga. Ça a l'air tellement mignon, tellement choupinou et tout. Franchement, j'ai trop envie de me faire un avis sur cette saga. Faut juste que je prenne le temps en fait et que je me motive à sortir un petit peu des livres jeunesse que j'ai dans ma pile à lire qui me font de l'œil en plus, c'est ça le pire. Donc voilà, donc là c'est le 3e tome, il est sorti le 13 mars, donc ça faisait un moment qu'il m'attendait celui-là, donc voilà, très contente de l'avoir reçu et j'espère pouvoir le lire bientôt avec les 2 premiers tomes. Voilà du coup pour les réceptions du jour, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans un prochain clip. Hello les amis, on est le samedi 19 avril et j'ai genre tout ça à ouvrir, beaucoup, plus de gros colis à côté de moi. Donc on a de quoi faire pour ce clip que je filme du coup avant de partir en vacances. Et comme ça quand je reviendrai, si jamais j'ai des colis, je les ouvrirai, mais au moins on aura ouvert tout ça et je serai à jour. Enfin. Alors je vais commencer par cette enveloppe qui provient des éditions Casterman. Alors... oh, j'ai reçu du coup la suite de l'Archipel des Dieux, qui est du coup le tome 2 qui s'appelle Le Messager. J'ai le premier tome dans ma pile à lire qui attend du coup que je le lise. Il faudrait que je me bouge parce que c'est quand même un Amy Kaufman. Et est-ce que j'ai le communiqué de presse pour vous dire si c'est déjà sorti ou pas?
Non, mais je pense que du coup au moment où vous verrez cette vidéo, le tome 2 sera déjà sorti, à mon avis il sort en avril, fin avril je pense, donc du coup je pense que voilà, d'ici là il y a des chances qu'il soit sorti si jamais ça vous intéresse. C'est une saga, alors déjà je savais pas que c'était une saga, mais bon, c'est une saga que j'ai pas forcément vue partout. Pour être même transparente avec vous, je crois que j'ai vu aucun avis sur cette saga qui s'appelle L'Archipel d'Amy Kaufman. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner en fait, parce que j'ai pas vu d'avis. Donc voilà, je sais même plus trop de quoi ça parle. Pour vous dire à quel point ça remonte à loin. Je pourrais même pas vous donner des mots-clés parce que je ne sais pas. Visiblement il y a des dieux. Voilà, donc une certaine mythologie, j'ai envie de vous dire. La booktubeuse un peu en carton, mais je suis désolée. Vu que j'ai pas lu le tome 1 et que j'ai pas du tout le résumé en tête, bah je pourrais pas trop vous indiquer davantage d'informations. Juste que voilà, le tome 2 est sorti et je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Moi-même honnêtement, si j'avais pas été partenaire des éditions Casterman, je ne le savais pas parce que c'est vraiment une sortie qui est passée en dessous des radars. Alors, un service presse qui provient de chez Albin Michel, mais je pense que c'est du coup des éditions Coda, vous savez, leur label de Webtoon. Il s'agit de... Ah super, tome 2 du coup de Morgana et Oz, qui est comme ceci, magnifique, trop beau. Et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est une romance entre une petite sorcière et un vampire. J'ai pas encore lu le tome 1, mais j'aimerais bien du coup les lire. En plus, ils sont assez épais comparé au webtoon classique que je trouve, donc il y a moyen quand même que ce soit assez intéressant. En gros, c'est une sorcière un peu maladroite qui va rencontrer un vampire un peu punk, un peu dark, voilà comme on dit. Et du coup, ça va faire des étincelles. Et regardez ce que j'ai eu en plus. Magnifique. Oh, c'est trop beau. Regardez comme ils sont trop mignons. Oh là là, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de lire le tome 1. Vraiment, cette petite illustration me donne trop envie. En plus, elle est cartonnée comme si c'était du papier aquarelle. C'est trop beau. J'adore. Regardez le détail. Trop beau et trop contente du coup de l'avoir reçu. Donc merci beaucoup les éditions Coda. Trop contente. J'ai reçu un paquet des éditions Flammarion. Vous pouvez le voir. Alors, voyons voir. Beaucoup de suites de saga, j'ai reçu du coup La promesse d'Avalon, le tome 2 qui s'appelle Au-delà de l'éternité de Liz Steven. Je vous en avais parlé quand je l'avais reçu, regardez le jaspage, trop beau. Le jaspage déjà dans le premier tome était magnifique. Et en fait c'est une réécriture de la légende arthurienne plus ou moins. Et en plus, en gros c'est une gardienne de l'épée je crois, qui s'appelle Gwen, qui va devoir lier son âme je crois à un démon, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, les deux vont avoir la même âme et si l'un meurt, bah les deux meurent. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et pareil, pas forcément vu beaucoup d'avis sur cette duologie. Je crois que c'est une duologie, je crois pas qu'il y a un troisième tome. Ouais, c'est un grand final, donc voilà. Donc c'est une suite et fin. Donc pour une fois que c'est une saga en 2 tomes, merci beaucoup les éditions Flammarion et merci à l'autrice. Et du coup, bah, je suis assez contente de l'avoir reçu. Je vais pouvoir éventuellement enchaîner si le tome 1 m'a plu. Donc voilà, mais pareil, j'ai pas du tout vu d'avis sur cette saga là, sur le premier tome. J'ai pas vu d'avis. Je sais pas si c'est moi qui suis complètement à côté de mes pompes ou pas, mais je sais pas, sur les réseaux sociaux, j'ai vu aucun avis. Qu'en est-il de votre côté? Je suis assez curieuse de savoir si je suis la seule ou pas. Mais bref, contente du coup d'avoir reçu la suite et la fin. J'ai reçu un petit carton d'un cadeau. C'est une de mes pattes qui me l'a offert qui s'appelle Aria, donc Katia en fait. Et en fait, elle m'a gentiment envoyé ce carton. Elle m'a dit que c'était mes cadeaux de Noël très en retard. Donc du coup, j'ai très hâte de l'ouvrir avec vous. Le carton était bien défoncé. C'était facile de pouvoir accéder à l'intérieur du carton, donc j'espère que rien n'a été volé, donc je vais voir. Alors du coup déjà j'ai reçu un petit truc des Lunar Chronicles, donc les chroniques lunaires. D'ailleurs j'ai appris qu'il y allait avoir un collector du tome 1. Oh c'est trop beau, c'est des dessous de verre, ils sont magnifiques, oh là là trop beau. Donc là on a Winter, trop incroyable. Là ensuite on a Scarlett, trop belle, elle est magnifique Scarlett. Ensuite, on a Cress, mon personnage préféré. Et on a Cinder. Ils sont trop beaux, merci beaucoup, trop kiki. Merci ma petite Aria, trop mignonne, trop contente de cette attention adorable. Franchement, je m'y attendais pas, donc merci beaucoup, je savais même pas que ça existait. Et ensuite, j'avais ceci dans la petite pochette. Alors, ah, trop mignon. Il y a un jeu PS4 du coup, qui s'appelle Détroit.
et c'était un jeu qui était dans ma wishlist. C'est un jeu que les Pat m'ont recommandé, où en fait, parce que j'aime bien les jeux où en fonction des choix que vous faites, ça peut influencer le cours de l'histoire. Et en novembre dernier, enfin octobre ou novembre dernier, on a encore joué à un jeu d'horreur avec mon mari. Et c'était avec des choix, c'était Until Dawn. Et du coup on avait bien aimé. Et du coup j'avais demandé à mes Pat des recommandations. Pas forcément horrifiques. Et celui-là c'est pas un horrifique apparemment. C'est un petit peu plus dystopique. Et voilà, ça a l'air trop chouette. Donc trop contente. Pareil, je vais l'essayer avec mon mari. Et il reste une petite enveloppe comme ceci. Hop. Oh là là, il y a plein de trucs là-dedans. Alors, déjà, oh il est magnifique, oh là là, c'est trop beau. Alors déjà, il y a un marque-page, les chroniques lunaires, n'importe quoi. Un marque-page Crescent City, incroyable. Oh là là, il est magnifique, il y a un petit pompon. Hop là, je le retire, regardez. Hop, il est trop beau. Et derrière, c'est comme ça. C'est magnifique, c'est trop beau. Oh là là, je l'adore, et le petit pompon en plus. Il est magnifique avec Brice et Hunt derrière là. Trop beau, j'adore. Un autre petit marque-page, il est trop kiki ce marque-page. Attendez, je vais vous montrer. Oh, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment automne à la mort avec aussi le petit pompon. Et il est comme ceci. Il est trop beau, j'adore. Il est trop mignon pour l'automne, il est parfait. J'aime trop. Et ensuite, il y a plein d'illustrations, mais un truc de fou. Mais elle a fait des folies totales là. Ça vient de chez Love Merch. Alors là, on a une illustration comme ceci. Qui est du coup, je pense que c'est... Ouais, carrément. C'est Rowan, du coup, et Keleana. Magnifique. Trop beau. Ensuite, on a... Ah, ça vient de la saga d'Oren. Ça vient de Guild, du coup. Trop bien. Donc, on a Oren et quelqu'un. Je vous dirai pas qui, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Trop beau. Oh, j'adore, c'est magnifique. Ensuite, on a... Ah, on a Dramion. Trop bien, j'adore. C'est mon couple... Enfin, c'est un couple qui n'existe pas. C'est Drago et Hermione en fait. Et voilà, depuis que je suis adolescente, je les adore. Il est magnifique, l'illustration est trop belle, incroyable. Ensuite on a, je pense, Brice et Hunt. Mais je suis pas sûre parce que là, Brice elle est blonde, si c'est ça. Ou alors c'est l'effet qui fait ça, mais je pense que c'est ça parce qu'il y a un petit collier. Donc je pense que c'est Brice et Hunt. Ou alors c'est Nesta et Cassian. Possible que ce soit Nesta et Cassian, mais pas sûr non plus parce que Nesta elle est pas blonde. Ouais, un des deux, je pense. C'est possible que ce soit Cassian avec tous les... Ouais, c'est possible. Et pour terminer, on a mes chouchous Fer et Rissand. Ils sont trop beaux, incroyable, magnifique. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y a une petite lettre qui, je pense, est sa lettre Vélaris, en fait, je pense. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, je la lirai un petit peu plus tard. Mais ma petite Katia, je te fais d'énormes bisous. Merci beaucoup pour tous tes cadeaux. Franchement, tu m'as beaucoup gâtée. Donc, vraiment, trop mignonne. Merci. Je te fais plein de gros bisous. Ensuite, j'ai reçu un paquet des éditions Nessiane. Alors, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Alors, j'ai reçu leur nouvel ouvrage qui est sorti là au mois d'avril. Il s'agit des contes de Laura, du sang à l'esprit de Luna Arnold. Regardez, il est magnifique. Oh là là, il est trop beau. Oh, incroyable la qualité. Oh, il est magnifique. Et là, on a du jaspage. Il est vraiment trop beau. Hein. Incroyable, il est magnifique. Et l'intérieur, comment c'est fait? Oh, à l'intérieur, on a... Oh, c'est beau. On a une illustration. C'est trop beau. Incroyable. Il est vraiment très beau, le livre. Il n'y a pas de map, de ce que je vois. Donc, c'est peut-être qu'il n'y a pas besoin d'une carte. Et en plus, j'ai reçu donc un marque-page qui va avec. Trop beau, regardez. Je suppose que c'est nos protagonistes principaux. Avec la main et le titre. Et là on a une petite citation en plus. Vraiment trop jolie. Et j'ai reçu du coup aussi 2 overlays à mettre. Mais vous allez peut-être avoir... Attendez, hop. C'est mieux comme ça. Et encore c'est... Ouais, en gros celle-là c'est l'illustration que je vous ai montrée à l'intérieur du livre. Et ça c'est l'illustration du coup du marque-page. Et du coup ça se glisse en fait dans le livre tout simplement. J'ai reçu aussi en plus...
des petits trucs comme ça, vous savez, ça se met en fait au coin des livres et c'est pour éviter de les abîmer. C'est hyper joli, j'adore. Il m'avait déjà envoyé ça pour le premier livre, donc en fait ça se met là. Donc ça se met comme ça et voilà. Et c'est vraiment magnifique. Il est sublime. Incroyable. Vraiment, le travail éditorial est trop beau. Et très contente, c'est leur deuxième ouvrage, du coup ils en ont sorti 2 pour le moment des livres et celui-là c'est le deuxième, voilà. Du coup je vais vous lire le résumé, alors là il y a plein d'effets au toucher aussi, incroyable, trop beau. Les grands auras sont sans pitié. L'aura est l'essence créatrice, une énergie qui pousse les marées autant qu'elle fait battre le cœur des êtres. Dans la vallée du vent vivent des créatures enviées, capables de moduler cette essence en dons prodigieux, les Vikas. Yuna est une Vika de l'âme et connaît tous ceux qui possèdent cette aura. Elle peut ouvrir la porte des esprits. Tout juste diplômée du sanctuaire, elle quitte ce qu'elle a toujours connu pour rejoindre un bataillon de son royaume. Lorsque le destin la conduit dans celui de l'été, Yuna se retrouve plongée au cœur d'une région aussi instable qu'indocile. Dans cet environnement étranger qu'elle peine à apprivoiser, des disparitions troublantes frappent les Vikas, semant l'inquiétude. Tous les indices pointent vers Morvar, le royaume voisin, jadis ennemi, qui semble tisser un sombre dessein. Contrainte de maîtriser un pouvoir dont elle ignore finalement tout, Yuna réalise que l'aura de l'âme est une bénédiction autant qu'une damnation. Alexan, le second en commandement, se révèle être le seul capable de l'aider à dompter les ténèbres qui sommeillent en elle. Est-ce au nom d'un combat dont elle ne sait rien que se révèle la cruauté de son monde ? Voilà, il est toujours disponible sur le site de Nessian et aux dernières nouvelles, il y avait toujours des box aussi qui étaient disponibles. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver les box. Et les goodies, moi, que j'ai eu, vous pouvez les trouver en box. Et je crois que les 100 premières personnes qui commandaient le livre ou le précommander pouvaient le recevoir, je crois, je suis pas sûre. Donc peut-être qu'il en reste encore, j'ai aucune certitude à ce niveau-là, donc je pourrais pas vous dire honnêtement. Mais en tout cas, trop contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai reçu un autre paquet des éditions Albin Michel, donc je pense que c'est encore une fois Coda. Ah, trop bien! Trop contente. Il s'agit du tome 3 de Autrice de ma destinée. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. C'est un webtoon qui est vraiment hyper atypique dans son genre. J'ai jamais lu de webtoon comme ça, enfin où l'héroïne est assez particulière quand même avec le recul. En gros, on va suivre une autrice d'un roman de fantasy qui va se retrouver en fait plongée dans son propre univers, sauf que elle va être réincarnée dans l'âme de la méchante, dans le corps de la méchante, plutôt pas dans l'âme de la méchante, dans le corps de la méchante, et elle va du coup revivre toute sa vie, donc ses jeunes années en enfance, en adolescence, etc., jusqu'à au tournant final qui fait que c'est la méchante de l'histoire. Sauf que du coup, vu qu'elle connaît en fait l'histoire et qu'elle connaît ses personnages et qu'elle sait exactement comment ça va tourner, elle va faire en sorte de ne pas décéder, de ne pas devenir les méchantes en fait de sa saga et du livre. Et du coup, elle va faire des choix différents. Mais là où c'est hyper atypique, c'est que normalement en fait, les héroïnes qui font des réincarnations sont assez, comment je dirais, assez naïves, gentille, on va dire comme ça. Elle est assez froide, assez distante et tout. Et je sais pas, c'est très étrange. Elle me rappelle beaucoup l'héroïne de Seule la mort attend la vilaine un petit peu. Et même au niveau en fait de l'histoire, comment c'est fait, je pensais vraiment que toute la partie enfance et adolescence serait assez longue en fait, prendrait plusieurs tomes comme c'est généralement d'usage dans les webtoons de ce type là. Et en fait non, dès le début du tome 2 on est à la période où elle est déjà adulte en fait. Donc on n'a pas eu le temps en fait de vraiment prendre conscience de son enfance, de son adolescence et tout, que déjà elle est adulte. Mais au moins on perd pas trop de temps. Vraiment très heureuse d'avoir reçu ce 3e tome et j'ai hâte du coup de le lire. J'ai reçu un paquet des éditions Slalom, trop contente. Alors c'est parti. Alors j'ai reçu ça dans un petit papier bleu. Alors il s'agit, oh là là c'est magnifique, regardez, attendez, il faut que je vous montre. Hop là. J'ai reçu du coup le tome 2 de la Légion Neuve de Ellie Arini qui s'appelle La Reine des Mensonges. Il est magnifique et j'ai reçu un petit truc là en plus, regardez en bas, regardez, hop, ça se glisse, c'est trop mignon.
incroyable, trop chou. Il est hyper gros. Oh là là, il est beaucoup plus gros que le premier tome. Le premier tome, en fait, on suivait des jeunes femmes qui étaient élevées dans l'optique, en fait, de faire partie d'une légion des guerrières, en fait, et elles avaient connu que ça, de mémoire. Et là, du coup, c'est la suite. Alors, je sais pas, du coup, si c'est une trilogie ou pas. Je pense que c'est une trilogie parce qu'ils disent pas que c'est la fin, en fait. Ils disent un deuxième tome à couper le souffle. Donc on va voir, on verra bien quand je le lirai. Et regardez, j'ai une illustration magnifique. Regardez comme elle est trop belle. Incroyable. Magnifique. Ils sont trop beaux. Je sais pas qui c'est, mais ils sont trop beaux. Et j'ai pas encore lu le tome 1, encore une fois. Donc je ne vais pas m'amuser à lire le tome 2, enfin le résumé. Mais il est magnifique. Franchement, les éditions Slalom, bien joué. C'est trop beau. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, c'est pareil, ça sera déjà sorti. Beaucoup de suites de sagas là qui sont sorties. Et je suis un peu embêtée parce qu'il y en a plein que j'ai pas encore lu et que j'ai reçu. Et du coup, je peux pas encore bien vous en parler. Mais ça ne serait tardé, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu un paquet de... Je pense que c'est peut-être les éditions Cotoon, on va voir. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, trop bien. J'ai reçu la suite du coup du webtoon qui s'appelle L'impérieux destin du docteur Elise. C'est un webtoon que je vous recommande 1000 fois. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, c'est un webtoon qui va être très long. Je sais pas combien il y a de tomes, mais même en version en ligne en fait, il est hyper long. Donc je sais pas combien il va y avoir de tomes, mais c'est un webtoon que je vous recommande. C'est l'histoire d'Elise en fait, qui a vécu plusieurs vies. Dans sa première vie, c'était l'impératrice, mais elle était méchante. Et dans sa deuxième vie, enfin elle a tué plein de monde et tout. Dans sa deuxième vie, elle va être dans notre monde à nous et ça va être une chirurgienne. Et elle va mourir dans un accident en fait. Et dans sa troisième vie, elle va à nouveau être réincarnée en tant qu'impératrice, donc dans sa première vie en fait. Sauf qu'elle décide de tout recommencer à zéro et de faire des choix différents. Et de devenir médecin pour du coup plutôt sauver des vies plutôt que d'être impératrice, voilà. Et du coup c'est trop bien, c'est un webtoon qui est trop bien. Elise elle est hyper attachante et vraiment très gentille, donc je suis trop contente qu'il l'ait fait en format papier. Et c'est un super webtoon franchement, donc voilà, c'est pas un de mes webtoons préférés, mais vraiment c'est un webtoon qui m'a beaucoup plu et où j'arrivais pas en fait à m'arrêter de lire, donc c'est très addictif, voilà. Alors j'ai reçu un livre des éditions Pocket Jeunesse. Ah trop, mais il est énorme, oh là là. Je suis choquée, j'ai reçu du coup The Breakup Artist de Adriana Mazer. Mais en fait je pensais que c'était un livre qui était beaucoup plus petit, puisque c'est un truc assez contemporain, young adulte, romance et tout. Donc je pensais que c'était beaucoup plus petit, mais il est hyper gros, il fait quasiment 600 pages, c'est un truc de fou. Alors il est déjà sorti en librairie, il est sorti le 6 mars, donc j'ai vraiment un train de retard par rapport à ce livre-là. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Quand ton travail consiste à briser des relations amoureuses, il n'y a qu'une règle, ne pas tomber amoureux. Auguste et Valentine, deux meilleures amies âgées de 17 ans, dirigent une étonnante entreprise, Summer Love. Ils travaillent pour des parents mécontents dont les enfants sont dans des relations amoureuses désastreuses. En adoptant de fausses identités, les deux amies se lancent dans des opérations pour briser ces relations par tous les moyens nécessaires. Valentine, le cerveau de l'opération, pense qu'ils améliorent le monde en éloignant ces jeunes de mauvaises relations pour qu'ils puissent un jour trouver le véritable amour. Mais pour Auguste, chaque cas est une occasion de prouver que le véritable amour n'existe pas. Il blâme le petit ami de sa sœur pour la mort de cette dernière et, contrairement à Valentine, il ne croit pas aux âmes sœurs. Mais quand Auguste rencontre Ella, cela bouleverse soudain tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour. Le problème, c'est qu'elle est la cible d'un contrat pour Summer Love, ce qui signifie que tout ce qu'il lui a dit est un mensonge, y compris son nom. Voilà, donc j'espère aimer. Je sais pas quel... Je pensais que c'était un Friends to Lover, mais du coup j'ai un petit doute, je pense pas que ça soit ça. Donc on verra bien, je vais me laisser porter par l'histoire. Mais ouais, vraiment très étonnée qu'il soit aussi gros. J'ai vu pareil aucun avis, j'ai même pas été regarder sur Goodreads, le résumé me tentait tellement, enfin j'ai trouvé ça tellement stylé en fait, que du coup voilà, je me suis lancée dedans et on verra bien si j'aime bien ou pas. J'ai encore reçu un paquet d'éditions Albin Michel. Il y avait pas mal de sorties Coda en fait ces derniers temps, donc c'est pour ça que je pense que j'ai reçu pas mal de paquets d'eux. Ah, trop contente, il est magnifique, il est vraiment... trop beau. J'ai reçu du coup Sub-Zero, le premier tome de June Pure. C'est un webtoon pareil que vous pouvez trouver sur la plateforme même Webtoon, je crois, donc gratuitement. Et regardez comme il est beau, incroyable, holographique et tout, il est vraiment trop beau. Regardez derrière, magnifique. En gros, c'est des romances avec des dragons.
Grosso modo, c'est un petit peu ça. Et je trouve que les graphiques sont vraiment trop beaux. C'est pas fait comme d'habitude. Enfin, je sais pas, la plume est différente. Enfin, pas la plume, le petit côté graphique est différent, je trouve. Voilà. Et c'est un webtoon que j'avais commencé à l'époque. J'ai dû le lire peut-être 30 ou 40 chapitres, peut-être. Et après, j'allais plus trop sur la plateforme Webtoon, donc c'est vrai que du coup il a pris la poussière et que je pense qu'il y a beaucoup plus de chapitres, je sais pas combien de chapitres il fait maintenant. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre peuple? Clove est la dernière princesse du clan des dragons azur, en guerre depuis des siècles contre le vaste empire pourpre. Seul son mariage avec l'héritier du clan des dragons pourpres, l'arrogant prince Kiro, peut empêcher l'annihilation totale de son peuple. En dépit de l'inimitié entre leurs nations, Clove accepte ce mariage, mais Kiro réalise vite que sa promise cache un dangereux secret. Alors que la paix si durement gagnée est mise en danger par ceux qui souhaitent la reprise du conflit, tous deux vont devoir apprendre à se faire confiance et découvrir qui sont leurs véritables ennemis. Voilà, et c'est vraiment trop stylé, donc voilà, très contente de l'avoir reçu et il est vraiment magnifique, franchement incroyable. Et je vous le recommande, il est trop cool. Et j'avais en plus du coup 2 petites cartes, comme ceci, trop joli. J'ai reçu ensuite une box de la part de Gulfstream, qui est une de leurs dernières sorties là, qui est sortie tout récemment. Donc j'ai hâte de vous la montrer, je sais pas si vous êtes passé à côté ou pas, ou alors qui va sortir incessamment sous peu. Et c'est parti. Tada! Oh, c'est magnifique. De toute façon, les box de Gulfstream, à chaque fois, elles sont trop belles. L'intérieur est trop beau. Incroyable, ils ont pris la couverture en grand. Donc du coup, voici le livre que j'ai reçu. Mais je vais vous montrer ça plus en détail. Alors déjà, je vous montre les petits goodies. J'ai reçu du coup déjà un petit éventail, parfait pour les chaleurs. Oh, trop beau avec le petit pompon, il est magnifique. Parfait pour les chaleurs qui vont s'annoncer en Auvergne, je pense, début du mois de mai, j'espère. Ensuite, j'ai reçu un bateau d'encens. Ça, c'est de l'encens. Et ah voilà, ça se met comme ça, je pense. Peut-être pas. Oh, peut-être pas. Mais ça, c'est de l'encens, j'en suis sûre. Mais je pense pas que ça se mette. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être comme ça. Ouais, si, ça doit être ça. Donc, de l'encens. Voilà, avec le petit truc en bas. Un petit tatouage. Voilà, éphémère, bien sûr. Un marque-page. Très joli, et derrière, il est comme ça. Des petites illustrations vraiment trop belles. Si on a un reading journal, c'est parfait, c'est mon cas, donc du coup je suis très contente. Voilà, elles sont trop jolies, pour décorer c'est très bien. Et le petit communiqué de presse, c'est bien sûr le livre que je vais vous montrer. Donc voilà comment il est magnifique. Oh là là, les couvertures, la couverture est trop belle. Avec ce petit fold là, c'est magnifique. Et hop, Jaspage, bonjour. Voilà, il est magnifique. On a aussi du coup une illustration à l'intérieur. Et derrière, c'est la même. Trop beau. Alors du coup, c'est de la fantasy, c'est une série, hein, c'est une nouvelle saga. Donc ça, c'est le premier tome. Et je vais vous lire du coup le résumé qui dit « Dans l'empire d'Iyastraya, c'est super dur à dire, chaque individu reçoit dès la naissance un sceau qui guidera son existence. Seuls les empereurs de la lignée du Phénix peuvent le transmettre à leurs successeurs qui héritent ainsi du savoir et des tourments des générations passées. Les sœurs du secret fécond qui ont appris à Aisha à maîtriser les sceaux ont toutes été massacrées sur ordre de l'empereur. Unique rescapée, la jeune fille n'a alors plus qu'une raison de vivre, tuer cet assassin. Mais celui-ci meurt avant qu'elle n'y parvienne. Ce sera donc son héritier, le prince Zahir, qui subira sa vengeance. Celui qui n'a jamais désiré régner vient en effet de recevoir le sceau impérial à travers lequel les voix de ses ancêtres lui soufflent une prophétie annonçant la fin de sa lignée maudite. Se pourrait-il que Ashaya soit l'instrument d'un destin implacable qui fera de Zahir le dernier phénix. Du coup, au niveau des thèmes, ils disent que c'est prophétie, complot, trahison, magie, héritage, cour impériale, amour naissante, lutte de pouvoir et solitude. Et il sort le 7 mai 2025. Voilà, et il est absolument magnifique, franchement, rien à dire, il est trop beau, incroyable. Donc voilà, il donne vraiment très envie et vraiment une petite pépite, voilà. Ensuite, j'ai reçu
Un livre, cette fois des éditions aussi Albert Michel, mais là je pense que c'est vraiment un livre, j'ai l'impression, tout du long. Je suis pas sûre que ce soit un webtoon, quoique c'est assez grand. Ah, peut-être un webtoon, peut-être Coda, on va voir. Oui, c'est toujours de la part de Coda et c'est le tome 2 de Désillusion, où dans le tome 1 en fait on va suivre un peintre qui s'appelle Io qui va aller chez une dame que tout le monde connaît en fait dans son village, sauf que lui il est persuadé que c'est une vieille dame parce qu'elle est là depuis des années. En fait c'est une jeune femme très belle qui a plein de secrets et visiblement c'est potentiellement une vampire. Voilà, et là du coup c'est le tome 2, il est aussi magnifique, donc ils le font dans une édition un petit peu reliée et je vais vous montrer un peu les graphiques, si j'arrive à vous les montrer. Donc il y a un petit peu de couleur mais c'est très discret en fait, c'est assez nuancé, assez grisé en fait. Mais voilà, c'est très beau, très beau webtoon, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Vraiment très très beau, donc ça c'est le tome 2. Et on termine du coup avec, je suppose, une BD de chez Dupuis. Ah, trop bien! Il s'agit du coup de la suite d'une BD que j'ai lue l'année dernière, qui est sortie le 14 mars dernier, et il s'agit du tome 2 des Mondes Perdus qui s'appelle La Danseuse d'Angkor Wat. Et j'avais lu le premier tome, mais je l'avais trouvé, enfin j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé qu'il y avait des trucs un petit peu bizarres, un peu. Notamment cette petite en fait qui entre à peine dans l'adolescence, elle a déjà... elle est très sexualisée en fait dans le tome 1, durant des événements mondains et tout. Je trouvais que c'était un peu bizarre honnêtement, un peu chelou quoi. Et bref, donc du coup ça m'avait un peu, ouais ok. Et non, voilà, je suis curieuse de lire le tome 2, je m'étais dit que je lirais le tome 2, que je me ferais mon avis. Donc voilà, mais les graphiques sont magnifiques. Et cette fois du coup on va, je suppose, voyager au Cambodge. Voilà, donc dans le premier tome on était en Amérique du Sud, on était chez les Aztèques je crois, et là du coup au Cambodge. Et en fait c'est un peu un truc d'archéologie aussi, avec des petites quêtes et tout, donc c'est pas mal du tout au niveau de l'histoire. C'est juste que juste il y avait une romance un peu bizarre en plus dans le premier tome, donc voilà, c'était juste ça. Voilà du coup pour ce clip, je vous retrouve très prochainement du coup dans un nouveau clip, et je pense que je clôturerai dans le prochain clip en plus. Voilà. À tout de suite. Hello les amis, aujourd'hui on est le mardi 29 avril. C'est une journée particulière parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Elle fête son premier anniversaire et du coup j'ai décidé de faire un petit clip pour ouvrir des paquets parce que je suis partie une semaine chez mes beaux-parents et j'ai reçu des petits trucs. Et je sais que j'ai reçu quelques petits paquets pour ma fille aussi qui viennent de certains pat-pat. Donc du coup c'est parti pour ouvrir ça avec vous, en sachant que j'ai aussi des services de presse et j'ai un truc de papeterie à vous montrer. Voilà. Je vais commencer par un service de presse qui provient des éditions Flammarion, du coup comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, c'est parti. J'ai reçu du coup Lovely War de Julie Berry. Quand les dieux de l'Olympe racontent l'amour et la guerre, ça a l'air trop bien. J'ai reçu aussi un marque-page métallisé un peu en or où il y a marqué Lovely War. Il est trop beau, vous avez vu. Il est magnifique. Et j'ai aussi reçu une mystérieuse enveloppe, donc on va l'ouvrir. C'est trop beau. Il y a déjà une carte de membre actif. Trop jolie. J'aime trop les petits goodies comme ça. On a un billet de train. Ah, il est magnifique. C'est trop bien fait. Oh là là, j'adore. Regardez. Ensuite, on a visiblement une invitation. Regardez. Ah. Le procès d'Aphrodite. Et on a une lettre aussi qui est signée James et qui est pour mademoiselle Windy Scott. Regardez. C'est hyper réaliste avec les petites taches d'encre. Il y en a même derrière. Je trouve ça trop stylé, vraiment. C'est trop bien fait, j'adore. Alors, de base, j'étais pas forcément hypée par le titre. Et en fait, c'est en voyant les avis sur Goodreads que je me suis décidée à le demander aussi en service de presse. Parce qu'apparemment, il est excellent. Il est vraiment très bien noté. Ça me fait rire parce que en fait, j'ai cru qu'il y avait un jaspage au début. Et en fait, non, c'est ils ont mis en fait la tranche... je sais pas comment vous dire ça. Regardez. En gros, ce qui est censé être à la fin, en fait, ils l'ont plié pour faire un faux jaspage. Mais bon, bref, c'est pas grave.
Alors, il est sorti le 23 avril et du coup, je vais vous lire le résumé. Quand les dieux de l'Olympe racontent l'amour et la guerre, Aphrodite le sait bien, seuls les humains sont capables d'aimer véritablement. À son époux jaloux et menaçant, la déesse de l'amour raconte deux de ses chefs-d'œuvre, deux histoires de passion absolue. Celle de Hazel, jeune pianiste virtuose, et de James, soldat anglais pris dans les enfers des tranchées. Et celle d'Aubrey, jazzman de Harlem, et de Colette, jeune femme à la voix d'or. Dans les tourments de la Grande Guerre, leurs destins s'entrelacent et forment un bouleversant tourbillon. Et comme je vous l'ai dit, du coup, apparemment, il est extrêmement bien noté sur Goodreads, il est vraiment extraordinaire. Donc du coup, ça m'a donné envie, voilà, des histoires d'amour qui se passent durant les deux guerres mondiales, visiblement faites par Aphrodite. Enfin, je pense qu'il y a un petit peu de mythologie derrière, donc écoutez... on verra ce que ça donne, mais je suis assez hypée. Juste un peu bizarre leur truc de faux jaspa. J'ai l'impression que c'est abîmé du coup le livre. C'est bizarre. Bref, c'est tout. Mais moi je suis stressée facilement. J'ai reçu un carton qui provient de la boutique Les Pépites de Gladys. En fait, Gladys m'a très gentiment contactée sur Instagram il y a quelques jours de ça en fait, pour me proposer de recevoir sa collection complète qu'elle a sortie au printemps, ainsi que sa collection de Patreon aussi, où je suis plus abonnée parce que du coup j'ai dû faire malheureusement des choix en fait sur les Patreons, et en fait je suis plus abonnée à des Patreons. Donc du coup en fait j'ai plus l'occasion de recevoir ses produits exclusifs, et elle m'a contactée pour me dire à l'occasion du Flowers Book Challenge, je pense que ça serait plutôt sympa pour faire tes pages. Et franchement ça m'a un peu gênée sur le coup, parce que la collection est quand même énorme, et ces deux collections, celle de Patreon et celle qu'elle a sortie sur son shop, sont énormes, elles sont magnifiques, elles sont très printanières, elles sont vraiment sublimes. Et du coup elle me l'a gentiment envoyé, et elle m'a même proposé un code promo pour vous si jamais vous êtes intéressé. Je vous mets le code promo juste ici, du coup ça vous offre une réduction sur vos commandes. J'ai absolument pas de commission sur ça, c'est juste si vous voulez vous faire plaisir, je pense que ça vaut vachement le coup. Et je vais vous montrer du coup toute la collection qui est vraiment magnifique. Du coup c'est hyper lourd, il y a vraiment beaucoup de choses, donc j'ai hâte de vous montrer ça. C'est toujours très très bien emballé aussi, de toute manière il n'y a jamais de casse avec sa papeterie, c'est jamais plié ou autre. Elle m'a mis un petit mot du coup, elle me rappelle la petite promo où vous avez 15% grâce à mon code promo, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut vous faire quand même pas mal d'économies, et puis ça peut aussi vous inciter à commander si vous attendiez un petit code promo, le voilà. Elle m'a mis du coup déjà un petit freebies qui ressemble à ça, qui est très joli. J'ai aussi cette petite planche là, je sais pas si c'est un freebies mais il me semble que oui potentiellement. Comme vous pouvez le constater en fait il y a énormément de fleurs, de papillons, c'est assez printanier, donc effectivement ça va de pair avec le Flowers Book Challenge, donc vraiment trop mignonne. Alors déjà j'ai, waouh, elle me les a tous mis, c'est trop gentil. Elle m'a mis déjà un premier marque-page magnétique, voilà comment il se présente. Donc avec des très jolies fleurs, donc comme ça et comme ça. Donc premier marque-page magnétique. Le deuxième marque-page magnétique, il se présente comme ceci aussi. Hop. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc pareil aussi pour des lectures un peu printanières et fleuries. Et troisième marque-page magnétique qui est comme ceci. Hop. Et derrière, comme ça. Très très joli aussi. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça que je vais ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a des stickers grand format dedans, des fleurs. Oui, c'est ça. Ils sont... Oh là là, ils sont trop beaux. Et il y a une espèce de petit effet en plus un peu... Là, sur celui-là notamment, il y a un effet un peu frosty. Je sais pas comment vous décrire ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. Au toucher, ça se sent vachement. C'est un peu glacé comme effet. Donc on a celui-là. Ensuite, on a aussi celui-là. Pareil, l'effet est similaire. Et pour terminer, j'ai celui-là. Ensuite, elle m'a envoyé plusieurs cadres en fait qu'elle fait maintenant. Elle fait en fait des espèces de cadres comme ceci. Alors attendez, je vais vous les montrer plus en détail, je pense que ça sera plus simple. Donc on a en fait, ça se présente comme ceci. Donc elle appelle ça des étiquettes autocollantes dans la collection fleurs. Donc là elles sont un petit peu jaunes, un petit peu dans son ensemble. Ça fait un petit peu papyrus aussi, ça fait un petit peu ancien. Et hop, que je vous montre ce que ça donne quand... Oh, au toucher c'est hyper agréable. J'aime bien, c'est tout doux. J'avais jamais craqué pour ces étiquettes-là. Elle les utilise notamment, je l'avais vu dans son reading journal, pour ses jours de semaine, il me semble. Et aussi pour, éventuellement, vous pouvez les utiliser. Hop, je vous montre comment c'est. Hop,
Vous pouvez les utiliser si vous voulez par exemple pour mettre le jour de votre semaine là. Vous pouvez le mettre aussi si vous faites un bilan mensuel dans votre reading journal. Vous pouvez mettre en fait le bilan juste ici. Vous pouvez aussi les utiliser si vous aimez. Alors moi ce que je fais pour les cadres comme ça, c'est que en fait dans mon reading journal, je le colle comme ça et par exemple en dessous, hop, je mets des petites fleurs en dessous. En fait, ça permet de rajouter une petite touche de couleur, un petit peu un effet 3D aussi pour pas que ça soit trop similaire. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'utilité en fait à ces stickers là, mais j'avais jamais craqué pour ça dans sa boutique. C'est la première fois du coup que je les ai en main et que je pourrais les tester. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est vraiment très chouette. Et du coup en fait il y a plusieurs nuancés en fait. C'est plutôt orange, jaune, mais dans les nuances il y a plusieurs nuances différentes. Je pense que vous allez mieux voir comme ça. Typiquement là, et là c'est un petit peu plus clair, limite blanc. Et ensuite comme ça. Donc là elle m'en a envoyé 12, plus 12 du coup en jaune aussi. Et j'ai aussi la même en bleu. Une de mes couleurs préférées. Du coup ça me plaît beaucoup. Et même c'est bleu un peu... Oh non, il y a du bleu violet aussi. Il y a même un peu de vert. Attendez, je vais vous montrer. Il y a plusieurs tonalités. C'est trop joli. Hop, vous allez voir. En fait, il y a du bleu, il y a du violet. Il y a un petit peu de vert, je dirais. C'est hyper joli, mais regardez, on voit bien le violet quand même. Hein. La différence avec le bleu, là, je trouve que c'est vraiment très parlant. Et du coup, voilà comment c'est fait. Plutôt pas mal. J'ai hâte de les tester ça dans mon reading journal vu que j'ai jamais eu l'occasion de tester ces produits là de chez Gladys. J'ai hâte de les tester et de voir un petit peu comment je vais m'en servir. Mais j'aime beaucoup le principe. Ensuite j'ai une petite enveloppe comme ceci. Alors... Ah oui, trop bien. Alors là c'est mes produits préférés de chez Gladys. J'adore ce qu'elle fait en termes de cadre comme ça. C'est la seule qui propose des articles comme ça et je trouve ça hyper original. Ouh. Alors il y en a pas mal. En fait c'est des petits cadres comme ceci. Et en fait au niveau du papier, je dirais que ça se rapproche beaucoup du papier canson qu'on utilisait en fait quand on était par exemple au collège et que vous aviez des cours d'art plastique. C'est très épais en fait comme papier, au niveau du grain c'est hyper intéressant aussi. Regardez. Hop, si ça veut bien, voilà, faire le focus. Donc j'en ai comme ça, j'en ai beaucoup, hein. Comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal. Et ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs formes en fait, il y a beaucoup de formes même. Il y en a des un petit peu plus grandes. Si vous entendez rire, c'est ma fille qui est avec son père. Il y a aussi un format carré. Ça j'adore, c'est trop beau. Attendez, hop. Trop joli. Et c'est vraiment les produits que je préfère chez Gladys avec ces stickers. Je trouve que c'est tellement joli, c'est tellement simple d'utilisation en plus. Moi à l'époque, quand je faisais des bilans dans mon reading journal, j'utilisais principalement les produits de Gladys. Maintenant j'ai arrêté de faire des bilans mensuels dans mon reading journal. D'ailleurs si vous voulez voir un petit peu comment je fais mon reading journal, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon au niveau Velaris. C'est là où je poste mes vidéos en fait reading journal. Et j'en ai encore une tonne qui sont ouvertes, qui sont trop jolies. Il y en a aussi des toutes petites. Franchement j'adore, je trouve que les produits sont vraiment trop mignons, trop bien faits. Et le fait que ça soit avec ce papier en fait, ce grain particulier, je trouve ça trop beau. Je pense que j'ai reçu aussi le même mais dans la version un petit peu plus rouge. Ouais c'est ça, c'est une autre version mais c'est similaire. C'est une version un peu plus rouge et effectivement c'est exactement la même gamme de produits mais avec d'autres designs. Je suis ravie parce que je vous disais, avant d'être grossièrement interrompue par mon appareil photo parce que j'avais plus de carte, j'avais plus de mémoire en fait dans ma carte SD, je vous disais que je suis ravie parce que du coup j'ai plusieurs couleurs disponibles et du coup c'est vrai que pour faire mon reading journal, ça va être grandement inspirant. C'est tellement joli en vrai, c'est vraiment hyper joli. Donc vraiment il y a de quoi faire hein. Dans ce qu'elle m'a envoyé, franchement c'est vraiment adorable. Et pour terminer, donc voilà, je suis plus que ravie au niveau de cette gamme de produits, j'ai vraiment de quoi faire et je suis vraiment trop contente, c'est vraiment les produits que j'adore donc trop contente. Ensuite j'ai eu des petites planches de stickers, alors j'en ai eu pas mal honnêtement. Alors la première que je vous montre, du coup j'en ai... C'est les mêmes en fait, sauf que du coup il y en a une qui est transparente, qui est celle-ci, et une en fait qui est mate. Enfin mate, quand je dis mate c'est... Oui si c'est mate, j'ai l'impression, je pense pas que ce soit glossy, j'ai l'impression que c'est mate. Hop, donc là voici, donc avec les timbres.
qui sont les stickers que j'aime le plus. Et là du coup on a plus un... c'est plus transparent en fait au moment où vous allez le poser sur votre reading journal ou votre bullet journal. Mais l'effet, il y a peu de différence. Enfin, moi j'aime beaucoup les deux. Mais après ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre par exemple de la déco en dessous, je vous conseille pas de mettre du transparent parce que du coup ça va moins apparaître. Par contre s'il n'y a pas de déco en dessous, mettez du transparent et ça gardez-le si jamais vous mettez des feuilles en dessous, des stickers en plus, enfin voilà. Et j'ai aussi dans cette version là, alors peut-être que j'ai dit des bêtises, peut-être que ça c'est la mat et ça c'est la glossy. Mais je pense pas qu'on va avoir de différence. La mat celle-là, ouais il y a moyen que ce soit la mat. C'est le papier en fait qui est différent. Mais je pense pas que vous le voyez à la caméra. Je pense que c'est quand je vais tester ça sur mon reading journal qu'on verra plus les différences. J'ai eu ensuite d'autres petites planches de stickers. J'ai eu par exemple ces deux-là. Donc qui sont pareils, c'est le même modèle sauf que c'est au niveau du toucher qui est différent. Celui-là est mat et celui-là ne l'est pas. Donc celui-là est mat. Et celui-là non. Et en fait c'est des stickers de notation. Si jamais vous faites des chroniques. Que vous pouvez glisser tranquillement du coup dans vos chroniques. Je les trouve très jolies dans cette collection, c'est super joli. Et j'ai la même du coup en bleu. Donc comme ça. Et en mat. Donc au niveau des différents, vous voyez, le graphique est le même, mais c'est au niveau en fait surtout du toucher que vous vous rendrez compte des différences. Ensuite j'ai eu droit à 3 marque-pages. La vache, ils sont super épais ces marque-pages, je me rendais pas compte qu'ils étaient épais. C'est la première fois que j'ai des marque-pages je crois de chez Gladys. Et donc du coup voilà comment ils sont. Donc là vous avez la fleur et de l'autre côté comme ceci. Donc dans cette version. Ensuite j'ai celui-là. Pareil avec la fleur et de l'autre côté comme ceci. Dans cette version là aussi, hop, et de l'autre côté pareil. Et ils sont hyper épais, vraiment très épais au niveau du papier. Ils sont vraiment épais. Ils sont très jolis aussi. Ensuite on arrive aux grandes planches de stickers. Donc on a d'abord celle-ci. Et je l'ai reçue du coup avec plusieurs versions. Donc celle-là c'est la transparente. Je pense que là vous allez le voir que c'est transparent. Et je l'ai reçu aussi en mat. 3 versions où je vais pouvoir tester et voir laquelle je préfère. Après j'ai pas forcément de préférence au niveau des différents touchés là que j'ai. J'ai pas forcément de préférence. Je trouve que les 3 se valent. Juste les transparents, faire attention de ne pas avoir quelque chose en dessous, sinon vous allez un peu gâcher le sticker et ça serait dommage. Faudrait que, c'est pour le mettre plus en avant je pense les transparents. Ensuite j'ai toute une gamme de papillons, donc pareil, comme ceci. Ensuite je l'ai aussi en transparent. Et je l'ai aussi en mat. Alors là niveau papillon j'ai de quoi faire. Et du coup ensuite j'ai les feuilles. Donc tout ça c'est les produits que vous allez pouvoir retrouver sur sa boutique. Alors au niveau des feuilles, on a pas mal de graphiques différents mais ça reprend en fait les thématiques des stickers. Donc typiquement, hop, là vous allez avoir d'un côté donc les fleurs et de l'autre côté vous aurez du coup les papillons. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir 2 utilisations, ce qui est plutôt pas mal. Et on continue du coup avec les fleurs encore d'un côté et les papillons de l'autre. Ce qui change généralement, c'est elle fait des couleurs différentes à l'inverse. Elle change aussi les graphiques, ce qui fait qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs possibilités aussi pour tout marier. Donc là vous voyez c'est un petit peu plus violet et là pareil avec les papillons un petit peu plus violet. Au niveau du papier c'est plutôt fin, ce qui est plutôt bien si vous voulez déchirer et si vous voulez un petit peu travailler le papier. Si ça aurait été trop épais je pense que ça aurait été compliqué même pour coller. Donc c'est pas forcément très épais, par contre c'est très doux. Voilà je tiens à le dire. Au niveau ensuite de ce graphique là on a comme ceci et d'ailleurs c'est plus simple. On a aussi sa version bleue, donc les timbres. Et là derrière c'est bleu. Et là on a en violet, en fond violet. Et là le fond violet. On continue du coup toujours pareil avec un fond un petit peu plus beige. Mais qui change au niveau du graphique. Pareil au niveau des papillons. Toujours bleuté un petit peu. C'est les fleurs qui changent là cette fois. On a les papillons encore. Le fond à nouveau violet. Avec les papillons.
Et après je pense que c'est à nouveau la même chose avec les timbres, avec le fond à nouveau jaune et derrière. En fait, je pense que vous l'avez en double en fait à chaque fois que vous commandez le set. Hop. Et comme ceci. Et voilà. Donc ça c'est ce que vous pouvez retrouver sur sa boutique qui est en ligne actuellement sur son shop. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai reçu de Gladys pour les Patreon. Donc son Patreon sera dans la barre d'infos et en fait une fois par trimestre elle vous envoie une enveloppe avec un contenu exclusif qui du coup n'est en vente nulle part et n'est disponible que pour ses Patreon. Voilà. Donc là elle a fait une collection qui s'appelle Fleurs des champs et qui est plus dans les tons un peu rosés, mais c'est toujours une collection florale. Donc vous allez déjà retrouver hop un petit marque-page magnétique rose comme ceci. Donc pareil, il est recto verso. Hop. Vous avez le petit sticker merci qu'elle met quotidiennement en fait. À chaque fois que vous faites une commande elle vous le met. C'est ce qui s'appelle un petit freebies. Elle a fait toute une collection, oh là là c'est trop joli. Elle a fait toute une collection avec des petits encarts comme je les aime. Donc le premier, le deuxième, le troisième, qui peut être décoratif du coup, le quatrième et le petit dernier. Ensuite on a reçu des petites planches de stickers. Donc là c'est pareil, en fait elle a envoyé deux petites planches comme ceci, donc avec des petits timbres mais avec le fond rose cette fois. Donc là c'est la version mat que je vous montre et là c'est la version standard, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça se voit pas à l'écran, mais on le sent surtout au niveau du toucher, comme je vous le disais. Donc là, on a des petits timbres. Ensuite, on a aussi les petites planches de notation. Donc là, c'est la version standard et là, on a la version mat. On a à nouveau une petite planche avec des papillons. Donc là, en standard et là, en mat, à nouveau. Maintenant on a une grande planche de stickers avec des fleurs roses qui sont très jolies. On dirait des pivoines. Et on l'a aussi, hop, je vais y arriver, en mat. Oula, je vais y arriver une fois encore. Donc voilà. On arrive enfin aux feuilles, donc pour décorer votre reading journal. Alors, on en a une, comme ceci. Et derrière on a les timbres. Ensuite on a un fond vert cette fois. Et pareil, on a les timbres derrière. Ensuite, avec un fond rose, les petits papillons. Et après, on a un fond rose classique. On a le fond vert avec les papillons. Et là, c'est un peu plus classique. Et on a, comme ceci, à nouveau, des petits timbres avec un fond vert. À nouveau, les petits papillons avec le fond rose et le fond vert avec les papillons. Voilà, donc on les a en plusieurs fois aussi, ce qui peut être plutôt sympa si on veut faire plusieurs pages dans le même thème. Voilà. Du coup, merci beaucoup Gladys si tu passes par là, si tu vois ma vidéo, vraiment merci infiniment. Je vous remets mon code promo juste ici, vous pouvez le retrouver aussi dans la barre d'infos, n'hésitez pas à l'utiliser. Je ne sais pas jusqu'à quand il sera valide, donc je vais demander à Gladys si vous aurez les informations dans la barre d'infos. Et Gladys, vraiment encore une fois, merci pour ce très généreux envoi. J'espère pouvoir tout utiliser correctement et te faire honneur dans cette très belle collection où tu t'es vraiment donné. Donc vraiment merci infiniment. Du coup, maintenant que c'est fait, on va continuer avec un paquet qui provient de je sais pas qui. C'est pas indiqué. Donc c'est un service de presse, nous allons voir. Ouais, non, c'est pas indiqué. Hop. Ah bah ça provient du coup des éditions La Martinière qui m'ont envoyé le tome 2 de Kéléana qui s'appelle du coup La Couronne de Minuit et je l'ai reçu dans sa version brochée et ils m'ont envoyé le petit marque-page. Oh, et du coup derrière j'ai le petit calendrier de quand ça va paraître, regardez. Et quelqu'un tond sa pelouse quelque part et on entend la tondeuse, voilà. Donc je voulais pas le résumer parce que c'est un tome 2, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vais normalement recommencer là à partir du mois de mai où je vais lire un tome chaque mois avec mes petits pat-pat qui font partie du book club des oui-oui, voilà. Je vais vous ouvrir du coup le paquet que Phyllis m'a envoyé. Phyllis, c'est une de mes pat-pat et c'est aussi une amie. Et du coup, elle m'a très gentiment envoyé un paquet pour l'anniversaire de Cassiopée. Donc j'ai très hâte qu'on ouvre ensemble. Parce que du coup, bah, c'est trop gentil quoi.
Franchement c'est beaucoup trop mignon. Oh là là, il y a beaucoup trop de trucs. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Oula, mince, j'ai fait tomber. Elle a abusé, elle a abusé, elle a abusé. Bon, alors du coup, on a une petite carte déjà que je vais ouvrir. Oh non, c'est trop mignon. Regardez, c'est trop mignon. Et elle a marqué: un très joyeux anniversaire Cassie, 1 an, ça se fête. J'espère que ces cadeaux te permettront de gambader en toute tranquillité. Des bisous Phyllis. Oh, je meurs, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Mais du coup, j'ai des scrupules à les ouvrir sans elle. Parce que du coup, elle adore ouvrir les papiers cadeaux. Là, il y a des fleurs. Ensuite, toujours plus de fleurs. Ensuite, Team Pat Pat. Ça, je vais peut-être l'ouvrir sans elle. Et on a ensuite, trop mignonne, des petits œufs au chocolat Milka. Elle est trop mignonne. Bon, ça sera pour Valentin et moi. Je suis désolée parce que ma fille ne mange pas encore de chocolat. Par contre, Team Pat Pat, je vais l'ouvrir. Oh, ça c'est pour moi, ça. Oh non, c'est trop mignon. Mais je vais l'utiliser tout le temps. Mais j'adore. C'est pour mes Pat Pat. Oh, j'adore. Moi qui adore faire des sous en cire en plus. Ah, trop bien. Merci Fifi, trop bien. Bon allez, j'ouvre ça et je lui donnerai après. Donc on a des fleurs. C'est des vêtements, c'est trop mignon. Alors elle lui a pris en 2 ans. Elle a pris du coup, hop, un petit t-shirt effectivement avec la petite fleur juste là. Et elle l'a pris du coup en bleu. Hop, il est trop beau. Et là ça formait une petite fleur aussi. C'est trop joli. Et t'as bien fait de prendre en 2 ans parce que ma fille porte déjà du 18 mois. C'est un grand gabarit. Toujours plus de fleurs. C'est encore des vêtements. C'est trop mignon. Oh non, c'est trop beau. C'est magnifique. Donc là elle m'a pris un pantalon qui a en 2 ans aussi. Je me disais c'est un peu grand. Hop, il est trop mignon. Regardez les fleurs. Comment je vais trop lui mettre l'année prochaine au moment du Flowers Book Challenge. Et du coup là il y a le petit haut qui va avec. C'est trop beau. Franchement t'aurais pas pu viser plus juste Fifi. T'as trop de goût. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est trop beau, j'adore. Merci Fifi, franchement je suis trop touchée par tes cadeaux. Vraiment merci, je vais t'envoyer un petit message. Mais merci. Petite pause avec un colis Amazon qu'on m'a envoyé. Je sais que c'est Aria parce qu'elle me l'a dit en fait. Et je sais qu'elle a fait une folie. Je la soupçonne de m'avoir acheté du coup le tome 2 de Absolu. Mais vu que le truc est énorme, je me demande s'il n'y a pas aussi le tome 3 ou je sais pas, encore un truc de folie. Alors... Elle m'a mis 2 messages. Parce qu'il faut continuer et finir les sagas. Ouais, il y a 2 livres. Je pense qu'elle a abusé à mort. Ouais, c'est ça. Ah. En fait, on a lu le premier tome d'Absolu avec les Pat Pat. C'était la lecture commune du mois d'avril. Et j'ai adoré, en fait. J'ai beaucoup trop aimé. Décidément, j'ai vraiment pas de chance avec ma carte mémoire. Elle m'a encore fait faux bon. Alors du coup, je disais, j'ai beaucoup trop aimé en fait le premier tome. Donc je vous en reparlerai dans un update lecture. Et j'avais pas la suite. Donc du coup, elle m'a offert le tome 2. Qui est comme ça. Et il y a quoi? C'est quoi l'illustration intérieure? Ah ouais. L'illustration est trop belle. Hop. Et le tome 3. Bon, il arrive un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grand chose. Qui est comme ça. Et à l'intérieur... Non, en fait, je vais pas regarder, je vais me spoiler. Bref, trop beau. Donc, vraiment trop contente. Merci beaucoup, ma petite Katia, ma petite Aria. Je te fais des gros bisous. Je vais t'envoyer un message et je vais te tuer. Mais merci, t'es trop folle. C'est une de ses sagas préférées en fait. C'est pour ça qu'elle était hyper excitée qu'on la lise. Donc j'ai trop hâte de continuer parce que le tome était génial. On va continuer ensuite avec un paquet des éditions Pocket Jeunesse. Ah, j'ai reçu la suite d'une saga qui s'appelle If He Had Been With Me, qui s'appelle du coup If Only I Had Told Her, de Laura Nolin. J'ai pas encore eu le premier tome, mais du coup c'est la suite. Je sais que le premier tome fait généralement pleurer, que c'est un peu un drame romantique young adulte, donc on verra ce que ça donne. Mais du coup j'avais tellement peur en fait d'être en PLS à la fin du tome 1 et d'avoir besoin du tome 2 que du coup je l'ai demandé, donc on verra bien. J'espère juste aimer. Par contre, ça a l'air encore plus tragique, mais j'ai pas voulu le résumer parce que du coup, bah, c'est un tome 2. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il sera en librairie le 7 mai prochain, si jamais vous êtes intéressés. Voilà. On continue et même on termine avec un énorme paquet qui vient de ma petite Flo pour une fois encore l'anniversaire de Cassiopée. Donc c'est parti. Alors, Flo qui est encore beaucoup trop dans la bulle. Alors c'est parti.
Désolée, j'ai encore craqué, mais comment résister? Un petit paquet comme ça. Oh, c'est trop mignon. C'est une petite loutre. Petite bébé loutre. Regardez, trop mignon. Et je pense que du coup, ça, ouais, ça se retire. Donc du coup, elle va pouvoir jouer et avec le panier et avec la loutre. Regardez, trop mignon. Ça va beaucoup lui plaire. Elle adore les doudous, les trucs comme ça. Donc t'inquiète pas, ça va beaucoup lui plaire. Ensuite, elle a mis un peu pour ta maman. Déjà 8. Déjà 1. Qu'est-ce que tu m'as mis, Flo-Flo? Moi, je vois déjà 8. Non, déjà. Ou déjà, point d'exclamation. Un peu pour ta maman, déjà. Je pense. Ah, déjà 8, c'est bon, j'ai compris. Ok. Il s'agit effectivement... Oh là, mais il y a un nouveau truc là-dedans. C'est les carnets de l'apothicaire, le tome 1. Donc ça, c'est pas prévu du tout. Et ensuite, effectivement, il y a les suites qu'elle m'offre, à savoir Yona, Princesse de l'Aube. Et aussi Black Butler, le tome 8. Parce que du coup, Flo-Flo, en fait, elle m'offre ces deux sagas-là, c'est ses deux sagas préférées. Et du coup, ça, c'était pas prévu. Elle m'a offert aussi le premier tome des carnets de l'apothicaire. J'en ai entendu que du bien. Et ça, je pense que je vais le lire ce mois-ci. En fait, je dis ça parce que ça, je peux pas le lire en fait présentement, vu que les premiers tomes sont en carton dans mon sous-sol. Donc du coup, bah, j'attends d'avoir accès à mon sous-sol, enfin avoir une maison même, pour ouvrir mes cartons qui sont dans le sous-sol et de pouvoir lire ces deux sagas. Par contre, celui-là, je vais pas le faire attendre parce que je sais que les filles sont en train de le lire ou l'ont déjà lu, je sais pas. Et apparemment, il faut que je comprenne un délire avec une grenouille. Enfin bref, il y a tout un truc un peu bizarre autour d'une grenouille qui a été finalement sexualisée. Bref, je vous épargne les détails, mais parfois mes patates sont... C'est une mafia. Alors ensuite, j'ai ma petite lettre. Donc ça sera pour moi. Oh, c'est holographique, c'est trop beau. Donc ça, c'est pour moi, c'est de la lecture. Ça, c'est pour la Cassiopée du futur. Je vais pas la lire parce que du coup, je pense qu'elle voudrait pas que je la lise peut-être. Regardez, je vous montre juste la carte. C'est des loutres. Oh, j'ai envie de mourir. Flo-Flo est toujours dans le thème. Ensuite, j'ai eu droit à des petits stickers. Je suis sûre qu'elle me les a pris parce qu'elle a vu les loutres là. Ils sont trop mignons. Merci beaucoup ma Flo-Flo. Alors, il paraît qu'ils sont géniaux. Comme ça. Il est trop bien son papier. Il est tout doux. Alors, il paraît qu'ils sont géniaux. Histoire pour s'endormir en 5 minutes, se coucher en histoire. Je connais pas du tout. Ah, c'est pour les enfants de 2 à 6 ans. Donc je pense qu'elle est encore un peu petite. Mais on va lui mettre dans sa bibliothèque. Ah, c'est trop mignon. Oh, c'est trop beau, regardez les dessins et tout, c'est trop beau. Il y a des illustrations quasiment à chaque page. Attendez, regardez. Oh, c'est trop mignon. Et il y a plein d'histoires différentes du coup. Trop beau. Franchement, trop contente. Merci Flo-Flo, je ne le connaissais pas du tout. Je pense qu'on va attendre un petit peu parce qu'elle a peut-être pas l'âge, elle comprend pas encore quand on lui fait des histoires, c'est un peu compliqué. Mais merci beaucoup, c'est une super idée. Je connaissais pas et je vous le remonte du coup et je vous montre derrière. Voilà. Donc vraiment très très chouette comme idée, franchement. Je connaissais pas. Alors, j'ai craqué en le voyant. Je me suis trompée dans la taille. Ce sera pour l'année prochaine. C'est trop mignon. Je pense que c'était peut-être des vêtements du coup. Alors. La taille, je dirais, je sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air grand effectivement. Attends, je vais l'ouvrir. Oh non, c'est trop mignon. C'est une salopette. Mais c'est hyper grand. Je pense que c'est pour 2 ans. 2 ans ou 3 ans. Je sais pas. Ils disent pas, hein. Après c'est difficile, c'est en anglais. Attends, et derrière il y a quoi? Bah il y a rien. Derrière il y a débrouillez-vous. Size 92, ça doit être 92 cm. Je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mais c'est une salopette avec un petit lapin. C'est trop mignon. Ah mais c'est une poche? Non, non c'est pas une poche, j'ai eu peur. C'est trop mignon. Quand elle ira faire la chasse aux œufs, je lui mettrai cette tenue, c'est promis. C'est beaucoup trop mignon, j'adore. Et on termine avec pour Monsieur Collector et c'est lui qui ouvre. Ok, bon, du coup bah, il pourra pas ouvrir en caméra donc parce qu'il est avec la petite, mais je vais lui donner. Donc voilà, c'est comme ça. Mince, on voit pas. Voilà.
Bah du coup je vais lui donner et du coup il pourra ouvrir ça de son côté. Je te dirai ce qu'il en a pensé. Voilà pour le clip du book mail. Je vais m'arrêter là du coup parce que je dois aller donner à manger à ma fille et j'espère que ce petit clip vous a plu. Hello tout le monde, comme promis voici du coup le dernier clip pour clôturer ce book mail qui fut vraiment très long. Il s'agit du coup, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, du clip pour vous montrer les livres que j'ai reçus au bout d'un moment. En fait il y a un jour où mon clip a complètement foiré, il n'y avait pas de son, j'étais au ralenti, donc du coup je vous ai mis ça de côté pour vous les montrer, donc du coup vous n'aurez pas droit au déballage de colis, mais je me dis que c'est mieux que rien et que je vais quand même pouvoir vous montrer déjà ce que j'ai reçu, même si je pense que vous allez reconnaître certains titres grâce au jaspage. Et je vais commencer avec un envoi que j'ai reçu de la part de Collection R, donc Robert Laffont dans leur collection Young Adult. J'ai reçu du coup Nos Destins Infinis de Laura Steven. C'est un titre que j'avais reçu aussi en livre audio, vous l'avez vu sûrement dans le début du book mail. Je l'ai reçu d'abord en livre audio et ensuite ils me l'ont envoyé du coup en livre papier. Donc voici comment il se présente avec ce très beau jaspage, vous en conviendrez j'en suis sûre, qui est vraiment très stylé. Hop. Et en fait il s'agit d'une romance et j'ai très hâte de vous lire le résumé et j'ai aussi très hâte de le lire. C'est un livre, je vous l'avais dit quand j'ai fait l'unboxing, mais si j'avais eu dans ma vie un talent certain pour l'écriture, je pense que c'est une histoire que j'aurais pu écrire avec une histoire d'âme sœur en fait qui se réincarne encore et encore. Il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, mais je vais vous lire le résumé et après on en parle après. Evelyn se souvient de toutes ses vies. Elle sait que dans chacune d'elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Arden et que dans chacune d'elles, elle a été assassinée avant son 18e anniversaire et bien sûr des mains de son âme sœur. C'est juste là où moi il y a la petite différence dans mon histoire et où je trouve ça un petit peu étrange. Cette fois, le destin l'envoie au pays de Galles dans une famille unie avec une petite sœur qu'elle aime plus que tout mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyn dont les 18 ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyn va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner. Mais surtout, essayer de ne pas tomber amoureuse de lui à nouveau. Saurait-elle briser la malédiction et défier l'infini? Donc, je suis assez curieuse de le lire et de me faire mon avis, mais j'avoue que le côté, ouais, c'est lui qui l'assassine à chaque fois, je trouve ça un peu glauque quand même que du coup, ce soit son âme sœur qui l'assassine. Enfin, je me dis, mais pourquoi? Mais oui, d'accord, mais pourquoi? Donc voilà, à sa place, perso, je resterai enfermée chez moi jusqu'à aller jusqu'à l'hôpital à mes 18 ans pour sauver ma petite sœur. Je me risquerai pas à aller le trouver en fait. Donc bon, pourquoi pas. Mais sinon, mis à part ça, l'histoire d'âme sœur et de réincarnation, ça m'intéresse pas mal. Donc à voir du coup si j'accrocherai ou pas à l'histoire. J'ai reçu une très chouette BD de la part des éditions Dupuis qui s'appelle Cassiopée et je l'ai, j'avoue, choisi parce que c'est le nom de ma fille en fait et j'ai trouvé ça hyper cool en fait qu'une BD s'appelle comme ma fille, voilà. Et j'ai trouvé ça, voilà, bref, c'est génial. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi et que j'ai envie de lui donner sa petite chance et puis les graphiques ont l'air très jolis. Collégienne sans histoire le jour, Cassiopée a une double vie. La nuit, c'est une voleuse de haut vol. Elle fait équipe avec son frère Nat pour des missions périlleuses sur ordre de mystérieux commanditaires. Depuis des années, ils parcourent le monde au gré de leur aventure nocturne. À peine arrivés en France, ils reçoivent un nouveau contrat, dérober des documents dans le coffre d'une entreprise spécialisée dans le diagnostic de pollution. Pour Cassiopée, dissimuler un problème écologique est révoltant. Parviendra-t-elle à garder ses valeurs et son anonymat dans cette nouvelle mission qui s'avère plus dangereuse que toutes les autres? Et du coup, je vous montre un petit peu les graphiques qui sont super chouettes. Regardez. Petite rouquine aux yeux verts, et peut-être que ma fille sera rousse, mais aux yeux bleus. Donc on va dire qu'il y a peut-être des ressemblances, mais en tout cas j'ai trop envie de la lire et plus tard du coup de lui donner tous les tomes de cette BD qui porte son nom. Voilà, je trouve ça trop chouette. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu une de leurs nouveautés qui vient de sortir en édition collector et je m'y attendais absolument pas. C'était une agréable surprise. Il s'agit du coup de Night of the Witch, le premier tome de Sarah Rash et Bass Lewis. Il s'agit du coup d'une romance, une romantaisie même j'ai envie de dire, entre
une sorcière et un chasseur de sorcières. C'est, je trouve, un trope qu'on voit pas mal revenir en ce moment, le truc d'amour impossible entre une sorcière et un chasseur de sorcières. À chaque fois que j'ai lu des romances dans ce trope-là, ça l'a pas trop fait pour moi, mais je recherche du coup toujours la fameuse histoire qui pourra un petit peu me donner des papillons dans le ventre et qui saura me convaincre, parce que j'en ai lu 2 pour le moment, à savoir Serpent et Dove. J'ai lu les 2 premiers tomes et ça m'a pas conquis au point que j'ai abandonné la saga, et j'ai lu aussi Heartless Hunter en début d'année qui m'a pas forcément fait une très grande impression, honnêtement, c'était bof en fait. Donc j'en attends pas mal de celui-là, j'espère que celui-là sera le bon et je vais bien sûr vous lire le résumé. Et si l'amour était la plus puissante des magies? Au XVIe siècle, l'Église catholique mène une impitoyable chasse aux sorcières en Allemagne et veut éradiquer la magie au cœur de la forêt noire. Fritzi a vu son clan décimé par les Hexenjäger, les soldats chasseurs de sorcières. Elle est prête à tout pour venger les siens et sauver du bûcher la jeune Liesel, seule autre survivante, quitte à être capturée pour mieux la faire évader de la prison de Trèves. Otto est le capitaine des Hexenjäger. Ce soldat irréprochable cache des dessins troubles que Fritzi vient subitement bouleverser. Elle sorcière, lui chasseur, tous les séparent, le destin va se charger de les unir. Donc à voir si celle-là sera la bonne ou pas. Je me dis jamais 203, mais j'espère avoir tort. Je sais pas si c'est un trope qui est pas du tout fait pour moi ou si c'est juste que j'ai pas trouvé encore la romance qui pourrait me convaincre. Parce que jusque là c'est vrai que c'était pas encore ça, malheureusement. Toujours des éditions Nathan, j'ai reçu le dernier Karen M. McManus, celle qui a écrit du coup Qui ment, qui est très connue pour ce titre-là, mais elle en a écrit beaucoup d'autres. Et du coup il s'agit de Silence de mort, qui est un nouveau thriller young adulte. Et je le dirai à chaque fois que je recevrai un livre des éditions Nathan par rapport à cette autrice, ils reprennent toujours les mêmes couvertures et les mêmes polices d'écriture. Je trouve que c'est assez troublant en fait, parce que on sait pas si c'est des suites de sagas, si c'est dans le même univers, si c'est un livre indépendant, un one shot et tout. En fait je trouve que c'est hyper trompeur, on sait jamais si du coup c'est potentiellement un tome 2, un tome 3, je trouve que c'est pas très bien expliqué, mais de ce que j'ai compris, celui-là c'est un one shot. J'espère avoir raison en tout cas. Et beaucoup de ces autres livres sont aussi des one-shots. Juste, c'est pas très bien fait parce que du coup, vu que c'est les mêmes types de couverture et la même police d'écriture, c'est vrai que c'est un peu maladroit. Je trouve que c'est pas parce que c'est la même autrice qu'elle devrait avoir les mêmes couvertures et les mêmes polices d'écriture. La pauvre, faut un petit peu changer. Bref, du coup, ça c'est son nouvel ouvrage et je vais vous lire le résumé. Il y a 4 ans, William Larkin, un prof aimé de tous, a été retrouvé mort au lycée de Saint-Ambrose. Les 3 élèves qui ont découvert le corps n'ont jamais dit un mot de ce qui s'était passé ce jour-là. Parmi eux, il y avait Trip, le meilleur ami de Bryn. Celle-ci rêve de devenir journaliste et est prête à tout pour résoudre cette vieille affaire, même à mettre en péril sa relation avec Trip. Mais à trop vouloir déterrer le passé, elle risque de révéler les secrets dérangeants de Saint-Ambrose et de ses camarades. Voilà, donc encore un thriller young adult qui je pense sera excellent, du moins c'est ce que j'attends de cette autrice qui m'a jamais déçue. Voilà, donc j'espère aussi aimer celui-là. Et le dernier livre que j'ai reçu cette fois des éditions Addictasie, j'avais ça dans une super box en plus, et je suis vraiment désolée, je suis trop dégoûtée de ne pas avoir l'opportunité de vous montrer ce qu'il y avait dedans, mais du coup j'ai reçu le premier tome de La Reine de Orlan Grey avec ce très très beau jaspage. Il y a le tome 2 qui va sortir, en fait ça va former un cœur. Et Orlan Grey du coup c'est une autrice, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est pas une autrice que j'ai encore découvert ou encore lu. Elle a sorti 3 livres pour le moment, dont 2 en fait chez les éditions Addictasie, et il y en a un dernier qui est sorti chez l'édition Korrigan. Et c'est une autrice qui m'intéresse beaucoup, ces univers ont l'air vraiment très chouettes et sont tous liés les uns aux autres, et du coup bah, ça me donne envie. Et celui-là c'est une dark romantasy, donc ça serait une première pour moi. J'en ai pas lu, donc j'en ai jamais lu, donc ça serait une première et j'ai bien envie de me lancer avec elle et on verra ce que ça donne, si c'est pour moi ou pas. Quand la morale n'existe plus, l'amour devient un jeu mortel. Ryakina, l'héritière présumée morte de l'empire d'Oska, a toujours vécu dans l'ombre. Réfugiée sous une fausse identité, elle s'est forgée une vie criminelle, déterminée à offrir un avenir aux siens. Ses rares Oskiens en quête de sécurité. Lorsqu'un vol audacieux dans la forteresse impériale de Noshi tourne mal, ses rêves de liberté s'effondrent. Elle est arrêtée et condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de la Boina ou devenir l'esclave sexuelle de l'empereur de Noshi. La princesse déchue se retrouve confrontée à un dilemme qui risque bien de la propulser au cœur d'un jeu
mortel. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait il y a une tête de mort. Ah voilà, là vous le voyez. Il y a une tête de mort qui apparaît selon en fait comment vous mettez la couverture. Donc voilà, vraiment il y a un travail éditorial très chouette sur ce livre. Donc voilà, je suis très contente et j'ai très hâte de le lire. Vraiment très stylé. Voilà. Voilà du coup pour les derniers livres que j'ai à vous présenter dans ce book mail. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme toujours, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et bien sûr je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!